une production Girl Crush. Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Oh, que j'avais tellement hâte de faire cet épisode-là! Oh, on a pas mal de crunchiness Ouais. à vous raconter. Là, je capote. Donc, aujourd'hui, on va vous dire tout le tea, tout le behind the scenes sur notre expérience à Burning Man. On est allés! Fait que si vous suivez le podcast, vous savez qu'on a reçu Michael il y a quelques semaines pour parler de son expérience à Burning Man. Puis là, on était comme... We've got to go and live it ourselves. Fait qu'on l'a vécu. On a passé une semaine dans le désert pour vous, la communauté, après, s'il vous plaît, pour vous dire comment ça se passe. Ouais. Non, pour nous. Principalement pour nous, quand même, puis on vous le dit. Là. Ouais, puis on vous conseille quand même d'aller voir l'épisode avec Michael si vous voulez comme vous mettre en contexte de c'est quoi. Rapidement, c'est un rassemblement de gens qui bâtissent quelque chose à partir de rien, mais c'est pas un festival. Ouais, c'est une ville autogouvernée qui se crée dans le désert pendant une semaine. C'est ça. Ouais. Fait que là, on commence par le commencement. Attends. Wow. Juste faire un petit recap des points qu'on va aborder. Là. Ouais. Fait qu'on va entre autres aborder dans l'épisode... on va, OK. Comment on s'est rendu là. Ouais, comment on s'est rendu là, le behind the scenes de comment on s'est rendu là. On s'est fait arrêter par la police, fait qu'on va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Aussi, l'aspect financier, fait combien ça coûte. Il y a aussi une expérience que... Je sais même pas comment la mettre en mots. Une expérience. On a assisté à quelque chose. Fuckée. C'est juste la seule manière de dire cette expérience-là. C'est sûrement la chose la plus fuckée de toute ma vie qui s'est passée là-bas. Fait que ça aussi, on va expliquer. Ça me stresse. Pourquoi. Ouais, ça c'est stressant. Ouais. Stressant. Mais on a décidé qu'on allait en parler, fait qu'on va en parler. Puis c'est ça. Qui implique plusieurs personnes. Yes. Donc là, let's go. Rentrons. Burning Man, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, premièrement, ça a été tout quelque chose. Se rendre dans le désert. Ouais. Moi, quand j'étais à Nice, tu m'as écrit comme OK, il y aurait ce duo d'amis-là qui serait intéressé à nous recevoir dans leur camp. Ouais. Veux-tu expliquer cette partie-là? Moi, j'étais à l'étranger, j'étais comme. Ma vision de ça, j'étais comme OK, ça me dérange pas qu'on y ait avec d'autres gens. Je savais pas trop dans quoi qu'on allait s'embarquer. Je comprenais rien à ce moment-là de Burning Man. Mais je voulais être en sécurité, puis je voulais avoir du fun. Mon but, moi, c'était de connecter, de connecter ensemble puis vivre cette expérience ensemble. Juste pour comme set the table real quick. Fait qu'on a décidé qu'on y allait en avril. C'est à ce moment-là qu'on a acheté nos 2 billets plus notre Vehicle Pass. Fait que c'est ça qu'on avait. 2 billets plus Vehicle Pass, ça veut dire que tu te rends dans le désert, puis tu peux y aller avec ton propre véhicule, dans le fond. C'est tout. Fait que c'est tout. Fait que c'est tout. À ce stade, tout ce qu'on a, c'est qu'on rentre sur la propriété, sur l'endroit que Burning Man se passe avec notre propre véhicule. Fait que, bon, les semaines avancent. À un moment donné, on est au mois de juillet, puis on est comme, oh shit, c'est dans un mois. Puis comme, on a figure out aucune logistique. Tu sais, moi, je me disais, quand on a acheté le billet vite, on va sûrement pouvoir y aller avec barbe de boss, tu sais. Mais là, finalement, au fur et à mesure que les semaines avancent, puis que, comme, tu sais, notre horaire se remplit, puis là, pendant le mois d'août aussi, on travaille à la tournée à chaque jour. Puis déjà là, on manquait comme 3 dates de tournée pour pouvoir aller à Burning Man. Fait que là, c'était comme, on pouvait comme pas partir plus tôt pour amener le bus. Puis là j'étais genre, OK, on trouve-tu quelqu'un qui va l'amener? Là, peut-être que Mick pouvait l'amener. Là, c'était comme vraiment compliqué. Fait que là, finalement, je me mets à penser, OK, ce serait peut-être mieux de juste trouver un plan de comme essayer de rentrer dans un camp. Parce que ça, on se l'était vraiment fait fortement recommander. Puis en rentrant dans un camp, on peut essayer de trouver quelqu'un d'autre qui a déjà un VR dans le coin, puis on split les coups, puis là, c'est comme clé en main. T'sais. C'est un peu plus facile. Fait que là, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on était comme, genre, un mois avant. Puis là, je me mets à parler avec des amis. Là, on a comme ces 2 amis qui veulent y aller. Puis il y a un de ces amis-là qui nous dit qu'il va nous faire rentrer dans son camp. Fait que là, on est comme, oh shit, parfait, on va avoir ce truc-là un peu comme clé en main. Finalement, ça va être super simple. Là, justement, toi à ce moment-là, t'étais à Nice. Fait que là, je fascine, oh my God, on va pouvoir rentrer dans. Puis on avait commencé un peu à regarder à des camps. Toi, t'étais rendu sur un groupe Facebook pour essayer de rentrer dans un camp. Ouais. C'était comme. J'ai eu une rencontre. Ouais, c'est vrai, hein? Mais honnêtement, c'est juste que, en toute transparence, ce camp-là était extrêmement cher. Ouais, parce le camp que de notre ami. Ouais. Le prix de certains camps va varier en fonction de justement à quel point tu vas être confortable là-bas, tu sais, en termes de où tu vas rester. Y a-tu des repas à volonté, genre de. Ça. C'est important pour moi, c'était too much. Ouais. C'est important de savoir que pour nous, on voit ce type d'expérience-là vraiment comme une espèce d'investissement qu'on fait envers juste nos vies, là, dans le sens que on était prête à débourser
Mais il y avait une limite, tu sais. C'est comme... C'est ça, là. C'est sûr qu'on voulait pas y aller dans quelque chose qui, comme, tu sais, mettons, qui excède comme genre 10 000 $. Rendu là, c'est ridicule. Ouais. On trouve que c'est comme c'est un cash down pour une propriété. Ben, c'est ça. Fait que c'est comme, OK, dans les quelques milliers de dollars, bon, OK, c'est correct. C'est comme, c'est un voyage, c'est la grosse affaire. OK, c'est la première fois qu'on le fait, on est prêt à mettre de l'argent. Mais là, à un moment donné, il y a quelque chose il y a un montant duquel ça commence à devenir déraisonnable. Puis là, ce plan initial-là, qui paraissait super alléchant, il était dans le déraisonnablement cher. Ouais. C'était juste trop. Mais en même temps, c'était notre seul plan. Fait qu'on était comme, bon, on n'a comme pas trop le choix. Mais là, sinon, l'autre option, c'est de retourner à la bar puis essayer de l'amener. Fait que là, c'était comme super compliqué. En termes de temps aussi, là, ça aurait pas... Puis en même temps, on était juste super occupés. Fait que là, on était comme, OK, c'est comme l'option facile, mais est-ce qu'on est mieux de la prendre parce qu'on n'a pas d'autres options? Puis... Mais là... Ouais. Fait que là, finalement, ce qui se passe, c'est que là, le temps avance. On est comme vraiment à ça de s'engager. On est rendu début août. On partait dans comme... On partait dans comme 2 semaines et demie. OK. Avant Burning Man. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. On partait dans comme 2 semaines et demie. Puis là, finalement, notre ami qui allait nous faire rentrer dans le camp, il nous appelle, puis il est comme, hey, les filles, j'ai pas une bonne nouvelle. On est comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, à ce moment-là, on n'avait pas encore payé pour le camp. C'était dans les heures qui suivaient sûrement. Là. Puis il nous dit, ben finalement, je vais pas pouvoir y aller. J'ai été bookée sur un contrat pour la job. Je peux vraiment pas manquer cette opportunité. Puis là, si moi, je suis pas là pour vous faire rentrer dans le camp, ben vous pouvez pas y aller. Clairement, là. Clairement, parce que, tu sais, c'est comme... Puis on l'a comme pas réexpliqué, là, mais on l'avait expliqué au dernier épisode, mais juste pour mettre en contexte, à Burning Man, c'est soit que tu y vas dans un camp, puis c'est comme... T'es avec cette petite communauté de personnes, ça peut être comme quelques dizaines de personnes, ou tu y vas rogue, fait que tu y vas par tes propres moyens. Dans les deux cas, il faut que tu surveilles dans le désert 7 jours, mais on s'entend, c'est juste plus simple de surveiller dans le désert si c'est un groupe parce que vous splittez les coûts, vous splittez les services, vous pouvez avoir accès, vous pouvez décider que dans votre camp, il y a une toilette, il y a de la bouffe, plein d'affaires, versus si t'es seul, il faut que tu organises tout ça tout seul. Bon. Fait que là, vous comprenez les enjeux. Il y a beaucoup d'organisations, even though... C'est ça. Fait que nous, on s'était beaucoup fait recommander d'y aller avec un camp, surtout la première année, parce que tu veux apprendre comment ça marche. C'est déjà quand même complexe, c'est juste s'y rendre point. Fait que tu veux figure out genre, c'est quoi Burning Man? Puis là, une fois que tu comprends c'est quoi, bon, ben c'est plus facile d'y aller par tes propres moyens parce que tu comprends, bon, ben qu'est-ce que ça te prend pour survivre là-bas, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on tenait à y aller avec un camp. Fait que là, c'est ça. Notre ami nous choke. On est 2 semaines et demie avant. On est comme, OK, bon, ben live, finalement, parce que là, dans cette proposition-là, on aurait dormi dans ce VR puis tout. Fait que là, finalement, on n'a pas de camp, on n'a pas de VR. Puis là, le bus, il est pas prêt d'être là-bas. Fait que là, on est juste dans marde. c'est ça qu'on est dedans. On est dans marde. Fait que c'est là qu'on l'a annoncé à Mick. Ouais. Fait que là, c'est là j'ai décidé, OK, je vais retexter Mick. C'est lui qui nous a quand même vendu les billets in the first place. Fait que là, je suis comme, hey, Mick, toi qui es déjà allé à Burning Man, connais-tu des gens avec qui tu peux nous mettre en relation? On est 2 semaines et demie avant, on n'a pas de camp, on est dans marde. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, Mick, il est genre, oh shit, girls, j'ai oublié de vous dire, je viens à Burning Man cette année. Puis là, je suis comme, what the fuck? Et finalement, il s'est fait convaincre par un de ses amis d'y aller, finalement. Mais tu sais, il n'était pas censé parce que clairement, il nous a vendu ses billets. Fait qu'il était plus censé. Finalement, il retournait. Puis il est comme, j'y vais avec ce camp qui s'appelle Elementum. Puis, ben, je peux essayer de vous faire rentrer. Genre, puis je peux comme vouch for you, mais comme sachez, je fais ça parce que je vous fais confiance, je vous aime. Puis c'est vraiment important que vous adhériez au principe du camp, que vous contribuez. Il va y avoir du bénévolat, des shifts à faire. Ouais. Comme ça va être important que vous les fassiez. Parce que on représente quand même... C'est ça. Lui, s'il nous met de l'avant, il faut quand même qu'on redevient un peu... C'est comme... Le camp, c'est une espèce de mini-communauté où est-ce que tout le monde s'entraide puis tout le monde participe. Fait que si on arrive là puis on est comme... Puis on fait nos petites Instagram girls puis j'en prends nos photos puis on s'en fout puis on est comme... On redonne pas à notre communauté. Ben là, c'est comme ça met en jeu la relation que Mick a déjà avec ses amis. C'est ses amis aussi. Ouais. C'est ses amis, vraiment. Fait que c'est comme il n'y a pas envie de compromettre le bien-être des gens du camp pour nous faire rentrer. Fait que ça, c'était vraiment important. Puis il fallait trouver un VR. Fait que ça, c'est les deux. Fait que là, on sait qu'il peut peut-être nous faire rentrer. Ouais. Il y a quand même toute une logistique par rapport à ça parce que c'est pas comme, OK, voici mes amis, un appel, c'est fait, là. Ouais. Il y a eu des étapes. Oui. Fait que là, premièrement, il nous envoie... fait que le gars qui est un peu le leader du camp, il s'appelle Todd. Fait que là, Todd nous envoie les informations, il nous envoie un lien, c'est comme un peu un questionnaire, c'est comme quasiment un examen. C'est un examen. C'est legit un examen, puis là, il y a plein de questions. Puis là, on était juste comme, il faut bien y répondre. Puis c'était les questions, c'était genre, c'est quoi tes talents? C'est quel principe de Burning Man
qui résonne le plus avec toi. Ouais. Voici les chiffres qu'il y aura à faire, tu sais, qu'est-ce qui t'intéresserait. Fait que c'était vraiment orienté vers ça. Puis je me rappelle, on a vraiment pris le temps. On a vraiment pris le temps de Quand on a reçu ce courriel-là, on capotait. Ah, Ouais. c'est fou. Ouais. Fait que nous, pour nous, c'était vraiment important de comme, communiquer nos intentions. Puis pour eux, la raison qu'ils font ça, c'est qu'ils veulent s'assurer que le camp demeure un safe space pour les gens du camp parce que c'est la folie, Burning Man. Là. C'est vraiment fou. Fait que tu veux avoir cette espèce d'espace grounding où tu sais que tu peux y retourner à tout moment puis que comme t'es en sécurité puis c'est comme puis t'es bien. Fait que c'est important que tout le monde du camp, ben tu sais, soit un peu dans cette énergie-là. Tout le monde a été choisi avec soin. Ouais, tout le monde a un exactement. lien avec quelqu'un. Fait que souvent, la question, c'est comme, tu sais, c'est qui te fait rentrer Exactement. ou qui te connaît? Exactement. Fait qu'on a fait le questionnaire, on a été acceptés. Oui. On a fait une entrevue aussi. Ouais. Fait qu'on a fait un appel. Puis là, éventuellement, on a été acceptés. Fait qu'on était genre, oh my God, OK. Le camp est settled. Ouais. Mais là, le camp est settled, mais quand même, tu sais, eux, ils étaient comme, ouais, what's your sleeping situation? And we were like, we have no sleeping situation. Fait que là, on leur a demandé, OK, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le camp qui ont peut-être un VR, qu'on peut peut-être se mettre avec eux? Puis là, ils nous disaient, OK, ben, girls, worst case scenario, il y a des tentes. Fait que dans le camp, il y avait une zone de tente. Fait que déjà là. C'était incroyable. C'était incroyable parce que là, c'était comme le type de tente qui était mise. Là, c'était pas une tente n'importe quoi, c'était une tente spécifique pour le désert. Je me rappelle Vraiment plus c'est quoi le grande. nom. C'est une Hexaten, je pense. Hexaten. Fait que c'est comme en aluminium, un genre de foil à l'extérieur. Ça reflète la chaleur. Puis ça, c'était placé en dessous d'un genre de truc de tissu. D'une méga grosse tente. Ouais, de méga grosse tente. Fait que ça aussi, ça ajoutait comme une protection extra. Fait que Il y avait juste pas là. trop du sable qui rentrait. Puis en plus, il y avait l'électricité, tu sais, il y avait des douches communes pour eux et tout ça, mais vraiment un beau setup. Fait que juste ça, c'était quand même une bonne option, mais on était comme. C'est pas de même dans tous les camps. Ouais, non, c'est ça. C'est déjà comme un privilège qu'on ait ça dans notre camp parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a ça. Fait que là, on se met à checker les verres, puis là, Todd essaie de demander à tout le monde de la communauté d'Elementum, y a-tu quelqu'un qui a de la place dans son VR, qui est dans de recevoir 2 Frenchies dans leur VR? Puis là, il nous dit, OK, il y a ce couple qui serait down de vous accueillir. Ils sont comme, tu sais, fin trentaine, puis tout ça. Fait qu'on est comme, oh my God, ça se peut que ça marche. Là, finalement, ils me rappellent en me disant, là, finalement, eux, ils ont un problème avec le verre qu'ils allaient prendre. Fait que là, ils sont comme pas trop sûrs de la situation. Fait que là, ils peuvent pas, tu sais, vous prendre, puis tout. Fait qu'on est genre, fuck. Puis là, finalement, encore une autre journée passe. Là, à ce stade, on est rendu genre 1 semaine avant Burning Man. On est comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Même pas, peut-être même moins que ça. Là. On est rendu vraiment Genre, on a dangereux. fait des achats de dernière minute sur Amazon, genre en lien avec le vélo. Tout ça. On est vraiment last minute. Ouais, genre, comme on dans fait des le- achats pendant qu'on est dans l'hôtel à Chicoutimi. Là. Ouais, on était rendu, je pense, comme 7 jours avant, puis on essayait d'acheter nos trucs de comme survie, genre un masque, tu sais, pour être dans le désert, des trucs comme ça. Don't do that. Puis, puis c'est fou, là, la liste de survie, là, la liste de la packing list, là, de trucs à amener, c'est Parce comme. qu'ils te fournissent quand même une idée de quoi apporter. Il faut que tu écoutes une vidéo pour être self-reliant, pour savoir tu sais, comment que ça fonctionne au camp ou aller Je voir trouve tes que c'était comme. chiffres, tout ça. La préparation m'a vraiment fait penser à comme la préparation qu'on a faite pour le Kilimanjaro. Ouais. là. Tu sais, c'est comme de la grosse préparation. Tu veux pas fuck it up parce Non. qu'une fois que t'es là, il est trop tard. Genre, Ouais. tu peux pas rely sur d'autres personnes. Mais en fait, tu sais, Tu pourrais, mais c'est tu juste pourrais, pas mais tu veux bien vu là. Parce que ça c'est fait pas dans partie les- des principes. C'est Ouais. ça. Le principe, dans les principes genre fondamentaux, les 10 principes fondamentaux de Burning Man, il y a radical self-reliance. Fait que comme faut que tu arrives là-bas puis que tu relies sur personne autre que toi. Mais fait que c'est ça. Fait que là, retour, situation VR, pas de VR. Là, finalement, on reçoit Todd nous met en relation avec cette personne qui s'appelle Burkay. Puis là, On va vous en parler plus, de cet homme. Burkay, oh my God, c'est tellement drôle. En plus, on peut raconter tout le tea sur le podcast parce il que parle pas français. personne parle français. Personne Mais peut raconter. c'est vraiment quelque chose. Ouais. Fait que là, dans le fond, Todd nous met en relation avec cette personne, nous dit que, genre, eux, ils ont comme. Sont comme. Il y a Burkay, puis il y a cette autre fille qu'il était censé recevoir 2 autres personnes dans leur VR, puis que finalement, ces 2 autres personnes-là ont choqué. Puis là, finalement, on est comme shit, on est down pour le spot. Fait que là, on s'engage avec ces personnes-là qu'on ne connaît pas. On fait un appel avec eux. Ils ont l'air assez chill. Fait qu'on est comme let's go. Ben, ils ont l'air assez chill, mais si on peut spill the tea, à ce moment-là, Burkay avait vraiment. Fait que lui, il était à Miami, Rachel était comme à New Orleans. Puis, tu sais, elle avait l'air d'une yogi super chill. Elle est yogi, elle est chef, etc. Puis, lui, il est comme ce gars de Turquie
qui est vraiment, tu sais, comme, regardez mon penthouse, non. On est comme en FaceTime avec lui, c'était comme le premier FaceTime qu'on fait avec lui, puis après, genre, 5 minutes, tu sais, on essaie de parler de logistique, genre, Oui. OK, c'est où qu'il faut aller pick up le trailer en arrivant à LA, c'est comme, OK, il faut falloir arrêter de gagner de la bouffe, qu'est-ce qui nous manque, tu sais, on essaie de regarder ça, puis il est juste, genre, en FaceTime, il tourne son écran, puis il est comme, look at my, genre, The tes view balcons, look at my- the view, Alors, on essaie d'éviter un peu, tu sais, on dirait que ça c'est va un peu comme weird. contre les principes, mais bon, OK, tu sais, il est gentil, il arrête flex. pas de sourire, tu sais, puis ouais, il est en train de flexer, fait que Mais en même temps, il pas nous trop recoupe s'en le plan, faire. fait que, tu sais, on est comme, on va pas chialer, là, tu sais, c'est comme, Non, je sais, mais Ouais. tu sais, tu peux quand même trouver ça weird, oui, genre. oui, non, for sure. Puis, ben moi, j'adore stalker les gens. Fait que c'est sûr qu'aussitôt que j'ai leur nom, que j'ai ton Instagram, I will know FBI mode. everything about you. Ouais. Il faut savoir que Berkay, il a supposément, là, je dis supposément, gagné Survivor Turquie. Vous allez comprendre plus tard. Continuons. Il y a comme cette photo. Ouais, il y a cette photo sur son feed. Puis aussi, à savoir, genre, tu sais, son compte est verified. Il y a genre 400. Ouais, mais tu peux voir qui a acheté le Verified. Il l'a Ah ouais? acheté. Ah, il l'a Oui. acheté. À partir de 2023, je pense. Souvent, c'est. Ça se peut que tu l'aies eu en 2023, mais admettons pour nous qui l'ont eu plus tôt, tu sais qu'il n'y avait pas cette option-là d'acheter à ce moment-là. Mais tu peux savoir depuis quand quelqu'un est verified. Mais tu peux savoir, oui. Tu fais les 3 petits points en haut, puis tu peux voir. Ah. Moi, quand je vois du monde Verified, des fois, je sais qu'ils l'ont acheté. Oh my God, OK. Ça adopte. Mais vu que, ben moi quand que j'ai su son username, puis là, j'étais allée voir. Puis là, en fait, c'est ça, c'est qu'il nous a send son Insta, genre, dans le Ouais. chat. Puis il était comme, tu sais, let's follow each other, whatever. Fait que là, je vais voir. Mais comme, moi, j'ai pas stalké. Fait que j'avais juste vu c'est comme la landing page de son Insta. Je vois qu'il est verified. Je vois qu'il y a un following. Je vois, tu sais, ses derniers, comme, tu sais, 6 derniers posts, que c'est comme, je sais pas, il est genre, au pire, en train de serrer la main à, comme, le fucking Ouais, top boxer. ouais. Tu sais, de quoi de, comme, super, genre, legit, mais je comprends pas trop ce qu'il fait. Puis il y a comme une photo aussi de Survivor. Fait que là, je suis comme, OK, c'est comme une personnalité. Genre, il est dans les médias. Puis c'est Il faut savoir que là-bas, c'est toutes des personnalités. En plus. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que pour moi, genre, ça m'a donné confiance aussi Oui. en cette personne-là parce que j'étais comme, OK, genre, he's legit, tu sais. Fait que là, Non, mais on va faut que arriver je plus tard. dise, ah, OK, quoi? ben, quand je raconte ça à Julien, là, maintenant, genre, Mais moi, j'ai- comme j'ai- Mordecai, Mordecai. Ouais. En tout cas, on va vous expliquer. Puis, mais j'ai pas scrollé son profil au complet, genre. Fait que, Ouais. Anyways, on passe Berkay, là. bref, ouais. Fait que là, on s'engage avec eux. Fait que là, finalement, we're in business, baby. Genre, Ben là. quoi? Il en manque encore, là. Ben là, on est prête avant. Fait que là, on est prête à fly, tu sais. Ouais. Je veux dire, ça a été le petit bordel, figure de nos valises. Moi, le matin, genre, ma valise, elle fermait pas parce que c'est tough. Parce que tu t'en vas dans le désert, il fait chaud, t'amènes tous tes outfits. Mais comme le soir, il fait fucking froid. Fait que là, il faut que t'amènes des manteaux, genre de fourrure, genre fucking épais pis tout. Fait que là, moi, of course, j'étais là dans l'aéroport avec mon chapeau de cowboy, zébré, glittery, puis mon manteau léopard en Fameux, fourrure. ouais. Puis j'en mets 2 valises de même. J'étais comme fuck, il fait tellement chaud dehors, tu sais. Bon. J'étais en sueur. Ouais, fait que ça, c'était intense. Là, on arrive enfin à LA. Ouais. Puis la raison qu'on a fly à LA, parce qu'il y a des gens qui fly à Reno, qui est un peu plus près de Black Rock City, qui est le désert du Nevada, c'est que justement, il fallait aller chercher le VR puis tout. Puis c'était juste plus simple qu'on se rencontre là-bas. Ouais. Fait que, Puis on se fast sentait un peu forward, mal parce que là, lui, il avait pas déjà pick-up la voiture et le trailer. Mais tu sais, je voulais qu'on le fasse un peu en équipe, tu sais, en équipe oui. de Burning On Man. voulait vivre la vraie tu sais. expérience Ouais, de aussi. faire On le allait road pas trip se dire, ensemble. bon, ben, Ouais. débrouille-toi. Puis en plus, il a été vraiment un amour. Il nous a aidé à trouver un bike. Fait que bref, on arrive là, fast forward. On a un meeting design le matin. Tu sais, juste, on essayait de le moins travailler possible. Après, on a mis ça de côté. Puis là, on avait tellement hâte cette journée-là d'aller le rencontrer. Fait qu'on a pris un Uber pour se rendre à la maison. Fait qu'il y a comme une grosse maison qui appartient à Nick, un des Ouais. gars du camp. Puis il y a beaucoup de gens qui pouvaient dormir là et tout. Mais c'est quand même fou qu'il prête sa maison de même. Ouais. À des inconnus. Puis il y avait comme un Ah, je t'ai code pas pour dit, la je maison. l'ai revu Puis après, c'était là. juste, En ouais, tout cas, puis tu m'as j'étais dit. comme, ouais, ok, j'ai vu sa beach, là, puis là, j'étais comme, si chill qu'on laisse le tricycle, puis il était comme, c'est chill. Ouais. It's okay, honey. J'étais comme, ok, nice. Fait que là, c'est ça, justement, fallait arrêter, fallait manger, fallait chercher un tricycle, fallait chercher de la bouffe au Walmart pour. On a choisi le Walmart, là, mais de la nourriture pour une semaine complète, des galons d'eau, du gaz. Quoi d'autre? En gros, il y avait juste L'électricité. fucking de logistique à Fait que ça, faire. c'est juste cette affaire-là que je vous énumère, puis on va pas comme rentrer in-depth. Mais ce qui est drôle par rapport à notre vélo, c'est que, les gens se déplacent en vélo là-bas. Nous, on nous a conseillé d'avoir un vélo électrique parce que ça allait juste mieux, puis pour avoir perdu de l'électricité à un moment, ça nous a vraiment... Ouais, c'est juste, c'est tough de pédaler tout le temps. Ouais. Parce que c'est Il y a du vraiment monde qui le énorme. font. Ouais, il y a du monde qui le font. Ouais. Parce que c'est quand même pricey. Puis nous, on est quand même un peu... c'est ça.
go with the flow parce qu'on rentre dans ce magasin-là à LA. En fait, puis on voit- honnêtement, elle est, en fait, on n'avait juste pas de e-bike. On n'avait juste C'est pas ça. figuré de notre situation de vélo. Là. Fait qu'on était. Ça, c'était un autre élément logistique qu'on était comme fuck, qu'est-ce qu'on fait? Mais on s'était dit, on va attendre d'arriver là-bas, puis on va genre, tu sais, figure Ouais. quelque chose. Fait que, C'est ça qui était le best. Puis Burkay et Rachel avaient acheté un vélo. Fait qu'on s'est dit, on achète un vélo. On rentre là, il y a comme 4 vélos. Il y a 4 choix. Fait que les vélos, ils sont quand même pricey. Puis là, on voit ce beau tricycle électrique. turquoise. Ben, genre, turquoise / baby blue. On est comme, ah! C'est Barb de boss en vélo. C'est un signe. Tu sais, on regarde, notre regard se pose sur le tricycle. Il nous regarde, il appelle notre nom. Fait que là, on était juste comme. C'est fucking drôle parce que les messieurs genre, qui étaient dans ce magasin-là, c'est sûr qu'ils n'avaient pas prévu vendre ce tricycle-là. Ça devait faire tellement longtemps qu'il était là. Honnêtement, achète un qui tricycle achète- électrique? je sais vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais avec un tricycle C'est électrique ça. en vie? Je sais pas. Finalement, on l'a acheté. On s'est dit, ça sera un problème pour plus tard. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait avec ce fameux tricycle? Ouais. Mais au moins, tu sais, on le voit un peu comme un genre de. Tu sais, ça l'a optimisé le fait d'acheter le tricycle à deux parce que Oui. ça coûtait moins cher un tricycle à deux que, mettons, si on avait acheté 2 vélos électriques Même en termes tu sais, d'électricité. d'électricité puis d'espace. Mais aussi, après ça, on s'est dit, on était comme, OK, là, au moins, là, c'est sûr qu'on se perd pas. Ouais, c'est On était ça. comme si on réussissait à se perdre avec notre tricycle. Il y a un puis on problème. est tout le temps ensemble. Il y a un problème. Fait que toute la semaine, on a ride sur notre tricycle. C'était tellement drôle. C'était fucking Tout drôle. le monde était genre, oh my God, you guys are so cute. Oui. On se Non, faisait c'est tout le temps dire parfait. ça. You're so cute. Ouais, cute. C'était comme, I don't want to be cute. Cute. Ben là, c'est un trop drôle. tricycle bleu. Ouais, ouais. OK. Fait que Arrivé là, à Burning Man. Ouais, attends. Oh, non, ben là, non, la non, police, c'est vrai. Ouais, OK. Ben, T'as probablement. juste OK. pas passé trop de temps sur le Walmart. Là, genre... Non, on va pas rentrer sur le Walmart, là, on s'en crise du Walmart. Mais check, OK, fait qu'on est parti. Fait que ça, c'était toutes ces commissions-là, c'était le dimanche, OK? Puis juste pour savoir, dans le fond, Burning Man ouvre dans la nuit de samedi à dimanche à minuit. Fait que à partir de ce moment-là, il y a des gens qui commencent à arriver sur le site, mais tu as dire qu'il y avait eu un peu de pluie, donc l'ouverture était retardée. Mais bref, tu veux arriver là comme au pire dimanche soir pour commencer à genre t'installer, mais comme Good luck. les soirées puis la musique commence vraiment le mardi. Mais c'est juste que comme même en arrivant là-bas, il y a juste beaucoup d'installations à faire. Là. Tu fais du camping une semaine dans des heures. Fait que tu veux avoir le temps, prendre le temps puis tout. On part le dimanche à 1h de LA. Puis on est arrivé à Burning Man le lundi à 7h. Ça nous a pris genre 2 jours faire la route parce que de 1, c'était fucking lent, notre trailer, Ouais. notre setup. Puis de 2, avec tous les arrêts qu'on a dû faire, ça nous a vraiment retardé. Puis au travers de tout ça, là, juste pour vous dire, on a dormi comme 5 heures. J'en ai pas tant dormi. Moi, j'ai conduit, là, les deux, on a conduit le trailer. On a plus conduit que Burkay Que parce qu'il fallait qu'il prépare son horaire Il voulait- de Burning Man. Premièrement, erreur monumentale, tu ne suis jamais un horaire à Burning Ouais. Man. Il C'est a juste- scanné. la règle, c'est comme tu vois quelque chose, tu as envie d'y aller, tu y vas, Ouais. mais tu peux pas. C'est justement le but, c'est de se perdre un peu là-dedans puis de s'enlever ces to-do list-là. Ouais. Mais bref, on l'a laissé faire puis on avait des très belles conversations avec lui aussi durant Ouais, il la était super route, tu sais. intéressant. Ouais, vraiment. Ouais. Il y a comme plus de 2000 événements à Burning Man. Là. Fait que lui, il a Ouais. comme scanné tous les événements puis il a tout mis Ouais. dans son Google Faut que Calendar. je fasse une autre parenthèse sur Burkay. Ouais. Fait que là, à un certain moment, on conduit, puis là, il décide d'appeler genre son ami. Puis là, on voit, parce que vous allez voir, Oh il my God, revient ok. dans l'histoire. Ouais. Ça, c'est bon. OK. Puis là, il répond, puis là, il a l'air vraiment gentil, il a des longs ongles. Puis Ouais. comme, ah, nice. Son ami, il give off des vibes un peu genre drag queen, genre, mais tu sais, Ouais, comme love it. super, genre charismatic, il est genre Hey, Hey, girl, girls. you Oh, look wow. hot, wow, so Fait que, oh, wow. Puis là, sunshine, Burkay, il arrête pas de dire, ouais, mon ami, c'est comme le gérant de John Summit, nanana. Puis là, tu sais, il nous parle de ses amis, puis je suis comme, oh, tu sais, c'est vraiment cool. Mais je veux pas trop m'emballer non plus, mais bref, Ouais. John Summit, love Ouais, it. fait qu'on va te rappeler cette personne-là, gars, Ouais. aux longs ongles. OK. C'est quoi son nom? Je m'en rappelle Faut que j'ai un blanc de mémoire. Bon, on l'appelle le gars aux longs ongles. Il Ouais. revient dans l'histoire. OK, plus tard. OK. Si c'est pogné avec. Ouais. Continue. Fait que là, bon, en fait, toute cette route, la route, ouais, ça a été exhausting. Puis on a dû aussi s'arrêter comme avant d'entrer dans le désert parce que faut comme que tu tapes toutes les craques extérieures de ton véhicule parce que le dust, genre, c'est ça, la poussière rentre par tous les trous. Puis c'est aussi qu'il y a beaucoup de dust storms.
Fait que ça, c'est comme juste des tempêtes de vent, puis dans le désert, ça fait en sorte que tout le sable lève, puis ça rentre partout. Là, Ouais. fait que, Juste vous dire, nos bottes, il y avait de la misère à. Les zips de nos bottes avaient de la misère à fermer. ouais, genre, Ou je pense tu mets que, du je pense que gigolo, mes, là. je pense que mes iconic Zara Boots, Combat Boots, là, que j'ai depuis Ouais. 2019, c'est peut-être leur fin à cause Mais non, mais fucking non, tu Playadis. iras chez un C'est le zipper, ouais, sur le côté. Ouais, tu peux aller Je suis chez un capable. truc Chez un fait cordonnier. Oh ouais. my God, OK, ça va voir la peine. cordonnier J'aime bien tellement ce truc-là. chaussé. Ouais. Vas-y. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a dû tout taper, tout ça sur les côtés. Là, on arrive enfin. Oh my God, il est 7 heures. Le soleil est en train de se coucher. beau. Puis là, déjà, on est en train d'arriver, là, puis c'est comme, t'as l'impression d'être atterri sur une autre planète, là. Je vous disais, dans la vie, je suis vraiment pas émotive, mais on dirait que j'étais tellement excitée, j'étais contente d'être là. T'arrives, puis là, tu sais, de aussi constater que tout ce que tu vois va disparaître après, puis que comme tout a été monté. Fait qu'il y a des gens qui étaient là, puis qui ont build les camps, leur espace 3 jours avant, ce qui est quand même une grosse job. Puis nous, on arrive, tu sais, dès qu'on voit comme nos tickets, puis dans le fond, cette année, c'était Curiouser and Curiouser. Fait qu'il y a des thématiques chaque année. Puis là, de voir ça, puis on est dans la file pour aller chercher nos billets, puis les gens sont comme déjà tout habillés, genre, je dirais pas déguisés, tu sais, ils sont juste habillés dans leur alter ego ou whatever, Ouais. mais ils sont full expressifs, puis tout le monde est Ouais. comme « Ah, vous êtes des virgins, welcome home », puis ça, là, moi, genre, c'est ça, j'arrête pas de le répéter, mais la sécurité dans la vie, puis le fait de me sentir safe, puis je pense que c'est ça qui m'a rendue très émotive, c'est qu'il y a un endroit comme ça que j'avais aucune attente, mais je me suis sentie hyper safe dès mon Ouais. arrivée. Ouais. Puis en tout cas, on a croisé aussi des Québécois, puis tu sais, tout le monde était juste tellement content d'être là. Ouais. La file s'est vraiment bien passée. On n'a pas eu une méga file d'attente. Ouais, Fait que ça, non, c'était cool. c'était pas trop long à rentrer. Je pense que comme le mot d'ordre, un peu, ou comme le mot que je retiens beaucoup en pensant à la communauté là-bas, c'est vraiment la bienveillance. C'est comme Ouais. tout le monde est juste hyper bienveillant. Puis c'est ça, moi aussi, ça m'a rendu tellement émotive en arrivant là-bas, juste comme l'accueil, puis comment qu'on a été reçus chaleureusement. C'était comme. Genre, jamais dans la vie, t'arrives à quelque part, puis les gens sont autant contents de te voir, tu sais. Ouais. Ils sont juste autant C'est ça. contents puis comme tout le monde te donne des câlins, puis c'est comme, wow, ça fait juste tellement du bien à ton âme. Ben, Comme, c'est ça, un truc qui m'a vraiment marqué. ça, ouais. Fait que quand on est arrivé, nous, on a manqué la cérémonie de cacao, la première. Puis là, les gens, ça faisait pas longtemps là, qu'ils se réunissaient. Puis encore, nous, on est arrivés, mais il y a du monde qui s'est arrivé un petit peu plus tard et tout. Puis là, première fois qu'on voit Rachel, qui était comme assise, elle se lève. Puis quand elle nous a vus, elle a pris notre visage, puis elle a vraiment pris le temps de comme le scanner. Puis tu sais, elle a rien dit, genre, ah, t'es belle ou whatever. C'était comme, je suis contente de te voir. C'était Ouais. super genuine. Puis j'ai vraiment aimé ça, cette conscience-là, tu sais, de vraiment prendre le temps. Mais qui nous accueille. Puis il est comme, ah, mes petites sœurs. Puis Ouais. tout. Fait que ça, C'est c'était trop juste bien. aussi tellement tu sais, beau d'avoir comme un ami, quelqu'un que tu sais, on connaît depuis tellement longtemps aussi, qui est juste comme une personne incroyable, là, mais que je l'adore. Grâce à Tu sais, lui. qu'on est ouais, là. c'est ça. Puis qu'on soit là avec lui aussi, c'est comme, c'était incroyable. Puis, ouais, c'est ça. Fait que quand on arrive puis qu'on commence à découvrir, ça ressemble à quoi. Je sais pas pour toi, comme, c'était quoi tes premières impressions en voyant, mais je sais pas pourquoi, moi, quand j'ai vu à quoi ça ressemblait, comme j'étais vraiment surprise. Dans le sens que, comme, on dirait que j'avais jamais vraiment concrètement pensé comment que ça allait se manifester physiquement. Mais c'est vraiment juste comme un camping. Genre, imaginez un camping, mais dans le désert, tu sais, mais comme sur, genre, en mode psychédélique. Ouais. C'est comme un camping dans le désert en mode psychédélique parce qu'il y a comme juste, ben, tous les trucs de camping, là, fait que comme tous les trailers, tout qui sont juste comme Porta parqués. Ouais, tous les porta potty, tout ça, c'est Qui sont comme d'ailleurs straight des up là, toilettes à terre. chimiques que nous, on pensait que c'était des petits. Ouais, des petits trucs, c'est drôle. Puis là, après ça, t'as comme toutes les infrastructures artistiques comme fucky, là. Des trucs que tu verrais jamais dans la vie de tous les jours. Fait que là, mettons, on arrive, on met le premier pied à terre. Il y a un chapeau énorme d'Alice au Pays des Merveilles sur roue, qui est comme 2 étages de haut, puis qui a comme plein de lumière dessus. T'es comme, oh my God, OK. Après ça, là, tu tournes la tête, il y a comme un sofa qui est genre perché sur des bâtons, comme fucking haut, genre, qui est comme faut que tu escalades pour t'asseoir dessus. Je me Là, tu te rappelle avoir retournes, vu t'as le comme une désert, balançoire ultra haute, tu sais, t'es comme, tout est juste weird. Il y On avait dirait que aussi t'es dans un crowd rêve. dans le désert, genre, tu sais, Ouais. avec rien autour, qui était autour d'un art cart. Ouais. Ça, c'était comme mon premier art cart. que Ouais, j'ai c'est vrai vu, qu'on a genre, vu, Ouais, ouais. c'était vraiment cool. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Moi, j'avais vu un peu
notre propre camp, tu sais, le plan. Mais là, de voir en vrai, comme c'est vraiment beau. Dans le fond, il y avait toute cette décoration. Fait que nous, notre camp, c'était vraiment orienté sur Wellness. le bien-être. Ouais, fait que yoga, méditation. Puis chaque camp va être différent. Fait que je sais qu'il y a un autre camp de Québécois, genre poutine. Il y a comme des Frenchies. Mais tu sais, c'est pas selon la nationalité. Il peut y avoir comme plein de trucs différents. Il y avait un camp, c'était genre axé sur les carottes, là. C'était notre premier offering qu'on a eu, des carrot juice. Bref. Ouais. Mais, fait que c'est ça, c'était tellement beau. Comme, imaginez cette grosse tente principale où il y a des tapis, des divans, des coussins, tout plein ça. de chandelles. 2 autres plus petites tentes, vraiment intimes, avec l'air climatisé à l'intérieur. Après, nous, on a les VR, qui en avait vraiment pas beaucoup. On était quoi? 4, 5? Ouais. Puis après, il y a la grande tente avec tout ça. Avec tout- Puis, ouais. quand on est arrivé, Burkay avait vraiment envie de pipi, puis on avait arrêté à une autre toilette chimique, mais elle était barrée. Fait que vraiment, tu sais, il y a des toilettes chimiques par Quand? camp. Ouais. Puis, si ton sinon, eau il y en- soit changée, tu sais, comme, Ouais. il y a tout un... Fait que, important de savoir si, tu sais, vu que c'est une ville qui est comme construite et autogouvernée, il y a comme pas vraiment d'organisation centrale qui offrant des services, mais il y a quand même quelques services de base de survie qui sont offerts. Fait que, oui, il y a quelques toilettes chimiques, genre Burning Man, qui sont comme placées à certains endroits, qui sont d'ailleurs super propres, là, comme les gens sont super respectueux. Puis sinon, les autres choses qui sont comme fournies par l'organisation, c'est juste comme, il y a des camions citernes d'eau qui se déplacent pendant la semaine, qu'il faut que tu bookes des semaines à l'avance si tu veux avoir un refill d'eau. Puis on va parler de la situation d'eau plus tard, parce qu'on a eu des hiccups avec ça. Puis sinon, il y a des camions qui passent pour vider les toilettes, dans le fond, chimiques pendant la semaine, parce que, of course, sinon, ça serait comme pas sanitaire. Ça déborderait. Puis aussi, un camion qui ramasse les eaux grises. Fait que c'est comme pas mal ça, à ça que ça ressemble. Puis en termes de genre pick-up d'eau grise, c'est comme une fois dans la semaine, genre au milieu de la semaine que ça se fait ramasser. Fait que tu sais, du moment que, mettons, nous, notre camp avait des douches, puis à un moment donné, l'eau grise était pleine. Fait que d'après ça, à ce moment-là, plus personne n'a le droit d'utiliser la douche. Puis il n'y a pas le droit d'avoir une seule goutte d'eau sale à terre qui touche le désert, parce que le but, c'est de respecter le principe du sans-trace. Fait que c'est comme on arrive là, puis après ça, on laisse plus rien. Là. Tout était dans son état initial. Ça me fait penser, Ouais. justement, tu parles du principe sans trace. Les gens savent pas c'est quoi, de la MOOP. Moop. OK, Moop, c'est un short. M-O-O-P. Je me rappelle plus c'est quoi, what it stands for. Ah, mais je non. savais même pas que c'était un acronyme. Ben oui, c'est un acronyme. C'est pour ça. Ouais. Mais bref, MOOP, c'est des déchets, des trucs... ben, tu veux laisser aucune trace. Fait que dites-vous qu'à la fin, tu sais, là, je fast forward, mais quand on ramassait le camp pour tout le fermer à la fin, ben, quand on roule les tapis, tu veux pas qu'il y ait un petit morceau de tapis qui traîne. Mettons une paillette, genre, je sais pas, tu portais un vêtement qui avait une paillette dessus, puis la paillette est à terre, plume. faut que tu la ramasses. Tu sais. Ouais. Tu ramasses. Puis il y a des gens qui se promènent avec des sacs de MOOP, des MOOP bags. Puis même quand tu vas voir un DJ, tu vois de quoi à terre, genre, c'est ta responsabilité de le traîner avec toi. Ouais. Fait que retour au début. Fait que là, on arrive, tout cet effet-là. Wow, le camp est juste magnifique. On se fait accueillir comme à bras ouverts. Puis là, quand on arrive, c'est comme cette cérémonie de cacao. Fait que tout le monde est juste comme super zen. Puis, c'est ça, là. Première soirée. Ouais, première soirée. Fait que là, finalement, on s'installe un peu dans le trailer, on s'habille, puis là, on est comme full excité. Fait qu'on est comme, of course, on va aller explorer la ville. C'était une Black Rock soirée City. tout en noir. Fait que là, on s'est comme changé et tout. Puis évidemment, comme on allait prendre ça un peu plus relax cette soirée-là, mais on voulait juste comme, on était trop excités de découvrir la ville, juste de se promener en tricycle. Mais là, on n'a pas plugué notre tricycle. Ah, c'est vrai, on venait d'arriver. Fait que là, on n'avait pas encore mis de lumière sur le tricycle. Ouais. On n'avait pas plugué la batterie. C'est dangereux. Fait que bref, finalement, je pouvais embarquer avec Rachel, toi avec Mick, même si ça t'a fait fucking mal. Oh my God, ouais, son banc était pas fait pour 2 personnes. Là. Genre, tu sais, quand t'embarques sur un vélo qui est comme pas fait pour embarquer une deuxième personne, c'est juste fucking pas bien. J'étais comme, oh. Puis pour go over rapidement, on est allé comme juste dans une tente. Nous, on s'est fait un petit drink à 2, puis comme, c'était super chill. Mais c'est le fun de voir. Bon, mes premières impressions, c'était comme, oh my God, le monde se laisse aller quand ils dansent. Tu sais, ils dansent pas de manière genre super conventionnelle. Les gens étaient vraiment fins, ils venaient vers nous. Puis comme, c'était juste vraiment une belle soirée overall, quand même assez calme. Ouais, mais cette soirée-là, on a vu quelque chose qui, genre, pour moi, ça m'a vraiment marqué, qu'on n'a pas revu de tout le reste de Burning Man. Puis j'étais genre, fuck, j'aurais dû comme prendre au moins une vidéo de ça parce que. Fait que bon, on head out to the playa. Puis juste pour vous dire un peu comment que c'est fait. Donc, c'est fait en suivant comme. Burning Man, ça suit le cadran d'une horloge. Fait que les rues sont comme déterminées en fonction des heures d'une horloge. Fait que en son centre,
il y a ce qu'on appelle la playa, fait que c'est comme cet espace vide. Puis c'est comme un genre de demi-cadran, si on veut. Fait que d'un côté, t'as comme le demi-cercle de ville, dans le fond. Au milieu, t'as la playa, puis après ça, t'as la deep playa. Puis la deep playa, puis la playa, c'est juste un espace vide, c'est juste le désert, basically. On vous dit c'est quoi? Parce que nous, on savait pas à quoi s'attendre. Ouais, c'est ça. On faisait même des rêves par rapport à la deep Ouais, playa. c'est ça. C'est qu'en fait, avant qu'on arrive, il y avait une présentation qu'on devait regarder. Puis là, dans la présentation, Todd, il présentait genre la map, puis il pointait la Deep Playa, puis là, à ce moment-là, c'est juste un plan de haut, là, fait qu'on voit pas c'est quoi, tu sais. Puis comme, in the Deep Playa, guys, you guys are gonna have a lot of fun there. It's really nice to go out and explore. Puis j'étais juste comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Genre, qu'est-ce qu'il y a, ça, Deep Playa? Genre, tu sais, c'est juste un spot qu'il y a rien. Puis là, finalement, quand t'arrives en vrai, tu comprends, c'est que c'est là qu'il y a toutes les infrastructures d'or. Donc, plein de trucs que tu peux comme escalader, chiller autour d'eux. Il y a comme plein de trucs genre funky. Que c'est juste vraiment le fun à découvrir. Mais il y a aussi les art cars. Fait que ça, c'est ces véhicules qui roulent, qui sont comme immenses. Ouais. C'est basically une œuvre d'art qui roule sur lesquelles les DJ vont jouer. C'est bâti par comme des grosses équipes, là, des ingénieurs, tout ça, des C'est gros. artistes. Certains des plus gros art cars vont être utilisés aussi à d'autres événements pendant l'année. Fait que, mettons, il y a le Mayan Warrior, que ça, c'est vraiment... ils vont le faire rouler dans différentes places dans les Amériques, surtout. Là. Je pense pas qu'ils le font shipper overseas. Puis c'est ça. Fait que c'est quand même réutilisé. Ouais. Il y en a plusieurs qui sont réutilisés au travers des années. Il y en a qui c'est comme des plus petits art cars. Fait que ça, c'est comme vraiment juste pour le fun que les gens ils vont faire ça. Mais comme, ouais, c'est a big deal. Puis c'est ça, toutes ces grosses infrastructures-là qui sont au final, genre, les scènes, dans le fond, de musique, se promènent sur la playa. Fait que ça, c'est quelque chose d'autre qui est assez incroyable. Fait que là, tu te dis, oh my God, tu vois qu'il y a genre, oh my God, Rufus du Sol sur le Mayan Warrior. T'es genre, Ouais. oh shit, il est live à 8 h, go! Fait que là, tu y vas, mais là, t'arrives sur la playa, puis t'es comme, faut que tu le trouves, là. Fait que des fois, tu le trouves juste pas, tu vas juste jamais le trouver. Ou des fois, tu vas arriver, puis des fois, finalement, c'était un prank. Fait que ça nous est arrivé que c'était un prank aussi. C'est tellement fâchant, mais en même temps, t'es comme Burning Man. Ouais, c'est ça. correct. C'est ça. Fait que des fois, ils font. Fait que c'est quoi que tu regrettes de ne pas avoir Fait pris que en vidéo? moi, ce que je regrette, ouais, c'est qu'on était là la première soirée, puis là, on suivait, dans le fond, un art card que je m'appelle plus. Ah oui, je me rappelle, c'était qui? C'était le gars blond qui, au final, est peut-être genre Rufus du Sol, ou en tout cas, je sais pas, il fait partie de quel. La première soirée? Oui, c'était non, mais check, attends, je te le décris, puis tu me diras, est-ce que tu te rappelles, OK? Mais la première soirée, le art card était en mouvement, puis là, nous, on était sur le vélo, puis là, c'était des centaines de vélos qui avançaient Ah, mais c'est la deuxième en même soirée. temps. T'es sûr? Oui, première soirée, on est allé dormir après aller dans la tente, on était tout en noir. Ça, c'est la Non, on deuxième soirée. était sortis à la première soirée aussi. Oui, on était sortis, Oui. mais on suivait pas un art card qui était juste là. Il bougeait pas, Ah oui? celui-là. OK, whatever. Oui, parce que j'étais derrière tous le les cas- tricycle dans ce moment-là. OK, dans tous les cas, je raconte cette histoire-là. Ouais, Fait que on est rendu à la deuxième Ouais, soirée. c'est ça. Juste vous mettre- Fait que, OK, ben on reviendra après au day 2. En tout cas. Mais ça, c'était un des moments les plus sick parce qu'on est comme. C'est des centaines de vélos qui avancent en même temps en suivant ce véhicule qui est une scène avec un DJ. Il y a des lasers, il y a du feu, il y a tout. Puis t'avances. Là. Fait que t'es comme, t'essaies de regarder le DJ, t'es genre, what the fuck? Puis là, t'essaies de regarder autour de toi parce que tu veux pas comme avoir un Moi, accident de vélo. J'ai pas trippé. Ce Ouais. moment-là? Ben non, ben Moi, je trouvais ça insane. Puis là, j'étais juste comme, je peux pas croire qu'on avance tous à la même vitesse. Puis là, à un moment donné, le Harker, il ralentissait tellement. Là, tu sais, les gens, God bless qu'on avait un tricycle parce que grâce à Ouais. ça, tu perds pas l'équilibre. tu sais. on a pilé Mais là, à un moment donné, quelqu'un aussi. à un moment donné, ouais, à un moment donné, les vélos autour, tu sais, il y a des gens qui, tu sais, à un moment donné, quand tu vas plus assez vite en vélo, là, tu commences à tomber, Ouais. tu perds l'équilibre. Puis là, les gens, ils débarquaient, là, ils marchaient à côté de leur vélo, ils marchaient leur vélo. Puis là, ils vibent en même temps. Ils sont genre, OK, mais je suis prête à me mouiller sur quelque chose par rapport à cette histoire-là. quoi? Fait que, de toute façon, la famille, en privé, s'il vous plaît, savent que je suis vraiment pas into, genre, drogue et tout ça, mais on a eu un épisode où on a parlé de microdose de moche. Ouais. Moi, je suis vraiment sensible, OK, à ces choses-là. Puis sachez qu'à Burning Man, c'est ça, j'ai été super sage, mais cette soirée-là, qui est la deuxième soirée, j'avais envie de, comme, pas boire parce que j'avais tout le temps envie de pipi la première soirée. Ouais. Fait que j'ai décidé Ouais. de prendre du microdose de moche. Mais, sur moi, l'effet était comme, je sais pas c'était quoi, mais comme, je peux-tu le dire, même si on était à Burning Man? Que j'ai pris une microdose de moche. On s'en fout, là, c'est notre podcast. Ouais. Fait que moi, j'étais derrière le tricycle, puis tout ce que je voyais, c'est genre plein de lumière qui venait vers moi. Je sentais que le monde me parlait genre « ouh » de même. Puis comme, je fondais dans le tricycle. Puis tout ce que je voyais, tu sais, toi, tu conduisais, genre, j'étais comme full en forme, puis tout. Mais moi, j'étais genre, est-ce que je suis en train de sourire ou je suis pas en train de sourire? Là, je me touchais de même. C'est trop genre Là- self-aware. Ouais, là, j'essayais de danser parce que je voulais suivre parce qu'il y avait du monde, OK? Ils se déplaçaient, genre, ils étaient avec leur vélo, puis ils dansaient, genre, à côté.
Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, il faut que je vibe. En tout cas, j'étais tellement T'arrêtais pas self-aware. J'avais juste envie de genre jaser, puis de comme regarder le ciel. Comme. Ouais. Mais là, j'étais dans le tricycle, puis j'étais comme self-reliant. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Fait que bref, cette soirée-là, j'ai eu méga fun, mais tu sais, tout le monde était full hype, puis moi, j'étais genre, j'ai juste envie de comme être dans l'herbe. Ouais, regarder il n'y a le pas ciel. d'herbe. Mais bref, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais je trouvais ça vraiment cool. Sauf que je me suis dit, une chance que je suis sur un tricycle avec Luce. Parce que si j'avais mon propre vélo, Ouais. je sais pas qu'est-ce que. Puis on a perdu nos amis à ce moment-là. Ah, c'est vrai, on a Fait perdu que Burkay et Rachel sont venus avec nous. Puis genre, à un moment donné, comme, ils regardaient juste les lasers, parce qu'il y a des méga lasers pour Ah, si savoir. tu me faisais son- rire cette soirée-là, Rachel là, était là. Fait qu'il y a plein de règles à Burning Man, entre autres. T'es pas censé amener de laser. Puis là, elle est juste quand elle arrive, elle est comme, qu'est-ce que j'ai amené les filles? Elle nous montre son Oui, laser. le laser. Mais un laser genre méga powerful. Là. Justement, On à était comme, cause que qu'est-ce j'avais t'as pris ça, tu sais? une microdose, là, c'était micro. Elle avait l'air d'une ninja, parce qu'il faut savoir, Rachel est comme vraiment musclée, mais Ultra féminine. fit. Elle était insane. Ouais, Rachel, genre, elle a fait tellement. la première soirée du Ouais. Du pole dancing. pole dancing. Ouais. Oh my god, ça c'était malade. Donc, mais c'était une très belle soirée. Mais mettons que c'était pas ma préférée, là. Je fondais. Ouais, non, c'était drôle. Mais c'était ça. moment-là. Puis cette que, journée-là, on a notre premier offering, notre premier truc qu'on nous a donné. Oui, Parce fait que- que là, je ouais. pense, OK, là, je me rappelle la première soirée. Oui, c'est ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est le podcast. Ouais. Fait que, fait que la première soirée, on est allé danser. La musique était. Cette soirée-là, en plus, on était comme tellement à jeun. Genre, je pensais même pas qu'on avait Non. bu peut-être. On a genre, apporté même pas un truc cocktail. à boire à deux, Ouais. ouais. Mais comme. We were having the time of our Oui. lives, just dancing the night away. Puis là, en route vers, comme, je pense qu'on retournait vers le, comment on changeait de spot. Ouais. On voit cette place qui sont comme, ils sont comme carrot mimosas, carrot Oui. mimosas. J'allais dire free carrot mimosas, mais tout est gratuit à Burning Man, là, fait que, parce que c'est juste Prennent comme pas du d'argent. troc. Fait que tu prends pas d'argent. Fait que là, on est comme, OK, quand même down pour des mimosas. La Fait que gang, aussi à savoir, c'est bon. faut tout le temps que tu aies Cup. ton cup pour, genre, si tu veux, comme, justement, accepter des breuvages, peu importe c'est quoi. Fait que là, on fill up avait déjà nos cette cups, bouteille-là on avait de- une bouteille. Puis là, turns out qu'à la place de free carrot mimosas, il y avait aussi un pole Ouais. pour du pole dancing. Puis là, moi, j'avais fait un peu de cours de pole dancing, mais ça faisait vraiment longtemps. Fait que j'étais comme, OK, j'essaie un peu, je gosse un peu, mais comme, genre, I suck, là. J'étais nulle, mais Non. tu sais, c'était pas grave. Puis après ça, Rachel, elle arrive, puis elle est comme, yeah, I do some pole dancing sometimes. Puis là, elle commence à faire du fucking pole dance. La genre, gang était tellement chaude. là. yo, elle était, de un, elle était chaude. Elle apportait Chaude, ces fit. espèces de On avait ça. des chappers. Ouais, chaps. Des chaps. Fait que c'est comme ces trucs un peu genre cowboy, puis là, on voit tes fesses en arrière, genre, puis là, t'es comme t'as comme une belle culotte, genre. Puis comme, je suis genre Elle est so parfaite, fit parce Chris. qu'en plus, c'est une ancienne athlète de vault. Ouais, fait que de saut en hauteur. Fait que comme, elle est juste Vault super pole. fit, puis elle est yoga teacher, puis elle est juste comme overall, genre juste quelqu'un qui est Elle comme est juste super parfaite. athlétique. Ouais, puis genre Ouais. insane. Comme, j'étais quasiment en train de me demander, oh my god, genre, am I bisexual again? You are. Maybe I am. Puis genre, quand elle s'est mise à faire du pole dancing, j'étais comme, my jaw dropped. Ouais, c'était crazy. Fait qu'on C'est promet juste des quelqu'un clips. full dans son énergie féminine, puis dans sa sensualité. C'est juste comme vraiment beau à voir. Puis il y avait comme, quand on est arrivé, il y avait personne. Puis by the time qu'elle s'est mise à faire ça, puis ça faisait comme peut-être 10 minutes qu'elle dansait, il y avait genre un crowd qui s'était comme, qui s'était genre c'était gathered vraiment autour, cool. puis qui la regardait, puis tout le monde était juste comme en admiration face à ça. C'était comme vraiment un show, là. Mais je revenais au offering parce que Oui. moi, ça m'a vraiment comme ébranlé. Quand on Tu sais, j'ai disait- vraiment de la difficulté à comme recevoir sans redonner quelque chose. Mettons qu'on me donne un compliment, j'ai envie de le renvoyer en échange genre rapidement. Si on me donne quelque chose, tu sais, je vais y penser pour plus tard le redonner. Puis là, c'était comme de recevoir. C'est fucking drôle que notre premier cadeau, c'était un carrot mimosa qui goûtait un peu gingembre. C'était vraiment bon. Mais là, on dirait que j'étais comme, faut-tu que je demande, ils viennent d'où les carottes? Tu sais, là, OK, merci. Veux-tu un câlin? Genre, on dirait que j'avais ce urge de redonner, tu sais, après ça, soit comme on a transactionnel, ouais. Fait qu'on dirait que j'étais tellement aware de toute ma soirée, puis ça, si j'étais à jeun, que, en tout cas, ça m'a vraiment marqué. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis là, fait que là, ça, c'était la première soirée. Là, après ça, la première journée aussi, je pense quelque chose que moi m'a beaucoup surprise par rapport à Burning Man. Comme, obviously, je savais qu'on allait être là une semaine, mais comme. Puis je savais qu'il allait avoir de la musique, puis je savais qu'il y avait plein d'autres choses around it. C'est ça qui m'intéressait, mais comme, au final, pour moi, comment je le décris, je trouve que c'était, pour nous en tout cas, c'était vraiment comme une retraite de yoga, Oui. mais comme merged avec, tu sais, des soirées à aller danser avec ses amis.
Vraiment. Puis, ouais, c'était comme un best of both worlds. Fait que c'était très Genre, comme c'est dans, ça, dans l'intention, dans l'intentionnel. Puis c'était beaucoup dans le wellness. Moi, je pensais partir de là en me sentant comme tellement fatiguée, épuisée. Parce que, tu sais, mettons, quand on fait des fins de semaine de festival, genre, you're so tired après. Parce que, bon, genre, of course, je brosse. Puis, genre, tu sais, je suis comme dans l'excès. Puis tout. Ben, finalement, je suis revenue de là en étant tellement rechargée parce que, comme, j'ai eu plein de genre great night of sleep, comme Oui, juste c'est vraiment ça. écouté, puis comme j'ai fait plein de genre, Il y a des soirées qu'on est resté au camp, là, comme. Ouais, c'était on super restait au camp chill. toute la soirée. Fait que comme ça, c'est quelque chose que genre, je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient de l'extérieur c'est quoi Burning Man. De un, qui disent que c'est un festival musique, c'est pas ça. De deux, qui sont comme, les gens qui vont là, tu sais, c'est comme, tu consommes dans l'excès, tu sais, peu importe c'est quoi, tu sais, de l'alcool, de la drogue là-dedans, mais c'est comme, OK, il y a peut-être des personnes qui Il y sont en de a même, qui font, mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Genre, tu sais, il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui sont sobres tout le long aussi. Ouais, plein il y a même une d'enfants, tante. il y a des enfants, tu sais, c'est comme. Alcoolique anonyme. C'est vraiment juste une Les ville. enfants, c'est cute. Ouais, une ville qui célèbre l'art, la culture, la créativité, puis le radical self-expression. Il n'y a pas une meilleure manière de dire que, cette expression-là. Fait que, I guess, c'était quoi notre première journée complète? Dans le fond, on s'est levé. Fait que, je vais expliquer une journée comme typical parce que ça. Ouais, à un moment donné, on va pas Puis faire les après, 7 jours. non, on va pas faire les On 7 va- jours, puis on va juste vous dire les highlights. Mais une journée typical, là, On a exploré on a ça. une bonne, vraiment une bonne nuit de sommeil. On se réveille, à moins que tu te fasses réveiller par Burkay qui te demande si t'es en enfer. Ouais, c'est ça. Ça va être une parenthèse. On va y arriver plus tard. Là. C'était. Mais en tout cas, Ouais. c'est ça. Fait que, on se réveille, on se fait à manger, on regarde qu'est-ce qu'il y a justement cette journée-là. On remplit nos bouteilles d'eau parce qu'il faut être vraiment hydraté. On avait une douche quand on avait de l'eau. Fait que je pense que de manière typique, ce qu'on faisait, c'était beaucoup. Après avoir mangé, on allait faire beaucoup comme les workshops ou genre des activités dans notre camp. Parce Il y avait tout le temps de quoi de vraiment intéressant. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment une chance là, parce que c'est vraiment pas tous les camps qui sont de même. Puis au final, toute l'histoire qu'on vous a racontée de ce qui nous a mené à Burning Man puis à ce camp-là, je pense que c'est comme plein de coïncidences qui font en sorte que en fait, l'univers nous a alignés vers l'expérience qu'on devait avoir puis qui était alignée avec nous. Puis je trouve que c'est la plus belle chose ever. Fait que c'est ça. De jour, on allait comme souvent faire les workshops ou genre séances. Fait qu'il y avait yoga, j'ai appris à faire un massage du visage, méditation, danse ecstatique, dance, comme plein d'affaires. Trop cool. Ouais, c'était juste... Mais après ça, on prenait notre petit vélo, puis on partait à l'aventure. Ouais. On partait pour comme 2 heures et demie environ. Fait que parmi les activités qu'on a fait, on a fait de la balançoire. Fait qu'aussitôt qu'on voyait quelque chose, on était comme, OK, let's go, on fait ça. c'est ça. Fait que ça, on appelait ça comme nos petites aventures. Fait que souvent, on partait faire ces aventures-là plus comme tard dans l'après-midi parce qu'il fait juste tellement chaud de jour. Genre, tu veux pas être comme à midi, mettons, en dessous du soleil. Fait que c'est pour ça qu'on restait dans le camp à ces heures-là. Fait que vers 3-4 heures, on allait comme go and explore. Avant de faire le... Puis, ouais. Puis là, Il y a eu le truc, comment on appelle ça, le gros truc rond que tu fais boum dessus, là? Ça, c'était vraiment cool. Oh my God, ça, c'était tellement haute. Le sound healing, ça, c'était ailleurs. Ouais. C'est de ça que tu Sound parles? healing, Ouais, le ouais. sound healing, ça, c'était insane. C'était genre, Adoré. ça avait l'air d'être un moine comme tibétain qui Oui. faisait comme un sound healing. Tu sais, il y a des trucs incroyables. Il y avait comme même tous les petits drapeaux genre tibétains accrochés. En tout cas, ça, c'était vraiment cool. Tu as Puis- fait du rollerblade. Ouais, j'ai fait du rollerblade. Fait que, tu sais, le concept aussi, à Burning Man, il y a le principe de immediacy. Fait que c'est comme, tu vois quelque chose, la chose t'interpelle, faut que tu agisses dessus. Ouais. Immédiatement. C'est comme, il n'y a rien de plus important que le moment présent. Cette connexion-là avec, tu sais, que ce soit comme, si tu t'es interpellé à avoir cette discussion-là avec quelqu'un, avec cette personne-là que tu rencontres, ou de comme aller vers ce art piece ou aller faire cette activité, il faut que tu le fasses maintenant parce que tu vas pas revivre ce moment-là, tu vas pas revivre. Si tu t'agis pas dans le moment immédiat sur cette impulsion, tu vas juste le perdre puis tu vas comme pas vivre ce qui était meant to be for you to live in that moment. J'ai comme eu de la misère à expliquer, mais I guess que ça fait du sens. Bien. Fait que c'est ça. Fait que là, on a vu genre le ring, ben l'espèce d'endroit où patiner. Puis là, moi, j'étais comme, OK, je veux vraiment faire ça. Fait que je l'ai fait. Il y avait aussi cette balançoire de comme 2 personnes qui étaient comme tellement grosses. God. Étaient huge. Tu sais, les balançoires comme quand t'es enfant, puis il y a Bascule chacun... d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'est ça. Puis il y a un enfant, il y a une personne des 2 côtés, puis là, ça lève, puis ça descend. Bon, fait qu'il y avait ça, format adulte, immense, puis que non seulement ça monte puis descend d'un bord, mais ça tourne aussi, ça rotate. Ouais. Fait que c'était comme super extreme. Puis là, nous, on le faisait, puis c'est comme, on revolait, là. Ouais. On était juste chacun dans le bord, mais vu que c'est tellement gros, il y a comme vraiment un effet de comme vitesse.
Puis genre, je volais dans les arbres, je suis comme, haha! Puis je retombais, haha! Puis on trouvait ça drôle. Puis là, mais après, comme 4-5 fois, t'es comme, OK, j'ai compris. Puis on partait. On est parti. Mais ça soulevait tellement comme notre inner child en nous. C'est tout tellement ce qu'on drôle. a fait. Ouais. Puis ça en était une preuve. Mais c'est comme quelques heures après, on a repassé devant. Ouais. Il y avait comme du monde qui était tombé de cette balançoire. Ouais, c'est puis ça. là, les Ouais, puis il y avait une le petite service, ambulance. Il y avait ambulancier était là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils sont allés trop Faire quand fort. même attention. C'est ça, mais il y a aussi le concept de genre, tu sais, toutes les installations. Ça, je trouvais ça drôle. Tu sais, ça paraît qu'on était comme vraiment in the Wild West américain. Il y a comme, tu sais, il n'y avait aucune notion vraiment de comme sécurité. Tant que, tu sais, il faut vraiment que tu sois self-reliant puis responsable, genre de comme, pas trop pousser de quoi si c'est dangereux pour toi ou whatever. Parce qu'au final, c'est vraiment un playground pour adultes. Puis comme, tu sais, les installations, comme, je veux dire, ils sont pas faites pour être sécuritaires, ils sont faites pour avoir du fun. Ouais. fait que si, ouais, c'est ça. Si tu me pousses Vraiment. trop, ben, tu sais, tu peux te faire mal, là, mais ça, c'était ta responsabilité. Là, fait que, Sinon, on pouvait visiter d'autres camps. Fait que nous, Ouais. ce qu'on a vraiment aimé, c'est Naked Heart, ouais. qui est là chaque année, je pense. Ouais. On a fait tellement des belles rencontres là-bas. Puis, tu sais, pas pour comme trop développer, mais des rencontres qui, tu sais, le propriétaire, pas propriétaire, voyons, celui qui est un camp leader de Pink Heart, là, un autre camp que comme t'as en premier rencontré, on a échangé, il y avait comme des mini cartes de tarot, puis bref, tu sais, les gens sont là pour faire une connexion. Là, pendant ce temps-là, je parlais à quelqu'un d'autre, puis pendant cette semaine-là, on est retourné à ce camp-là parce que, je sais pas, c'était juste vraiment facile d'avoir des connexions là-bas. Mais Il y a c'est ça comme qui est 3 fou. tentes. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça qui est fou avec cette place-là, c'est qu'au final, ben, ça, c'était un camp que eux, dans le fond, leur spécialité, c'est qu'ils faisaient plein de workshops, genre dans des tentes. Fait qu'il y avait comme 3-4 tentes de workshops. Fait que tous les jours, il y avait comme des sujets différents, super intéressants, là, comme vraiment variés. Tu sais, fait que Pour les personnes qui sont comme, tu sais, single, il y avait comme. Tu pouvais arriver là, puis genre, il y a est des écrit trucs, dans les workshops. How to kiss Ouais. intentionally. Fait que, tu sais, il y avait des trucs comme vraiment orientés sur l'action comme ça, mais il y avait aussi des trucs comme how to step into genre your higher self. Tu sais, La blague, c'est qu'on n'a jamais assisté à aucun workshop. ben c'est sûr, c'est vers là que j'allais aller. C'est que là, nous, à chaque fois, on regardait pas l'horaire. On était juste comme, ce serait un bon moment pour aller voir c'est quoi les workshops là-bas. Fait que là, on se rendait là en se disant, on va assister à l'un de leurs fameux workshops. Tout le monde en parle, là, à quel point c'est sick. Puis à chaque fois qu'on est arrivé là, on est allé moi, je suis allée 3 fois dans la semaine. Puis les 3 fois, j'ai jamais assisté à un crise de workshop parce que je me ramassais tout le temps comme dans l'entrée de. Puis là, juste je me ramassais à avoir ces discussions avec des personnes tellement comme inattendues, mais c'était les plus belles discussions ever. Comme en premier, on a eu la rencontre avec Slinky Josh. Ouais, Ça m'a fait vu rire. qu'est-ce qu'il faisait, tellement mon drôle. Dieu. Ouais. Il est Juste suivi là, en par fait. genre des milliers de personnes. Ah ouais? Ben, millions, je veux dire. Des millions? Ouais, oh my ouais. God. Il se présente, il est comme Hi, my name is Slinky Josh. Juste là, t'es comme. C'est Ouais. sûr, je me rappelle. Non, mais il a commencé à dire You're so cute. Ben, j'avais un fluffy Ah, hat. mais c'est vrai que cet outfit-là était. Cette journée-là, comme fait en sorte qu'on a tellement rencontré de gens juste à cause du chapeau. Outfit, ouais. Fluffy Cindy. Ouais, c'est drôle. Fait que là, il joue avec ce slinky. Puis genre, il fait juste des tricks, puis c'est comme. C'est hilarant. Ouais. Ça aussi, c'est une chose qui m'a vraiment marqué à quel point on a passé juste la semaine à rire. C'était juste comme, on était tout le temps crampés. Genre, il y avait juste tout le temps quelque chose de drôle parce que tout est comme tellement à l'extrême. C'est ridicule. C'est cave. T'es comme, tu vois ça, puis t'es comme, pourquoi pourquoi je vois ça? Ouais. Il y a Slinky Josh qui se présente à moi puis qui fait bounce son Slinky entre nous puis sur ma tête. Puis comme, C'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce que je fais en ce Comme moment? C'est ridicule. quand Luc est arrivé, justement, genre un gars qu'on a rencontré, puis il avait genre des oreilles de chat, puis là, nous raconter ses histoires. Lui, il avait été dans les tentes d'orgie, puis là, on était comme, c'est comment? Parce qu'on voulait enfin savoir, tu sais, ça se tout passait le comment. petit Puis là-dessus. super qu'on s'entend. Il y avait comme pas vraiment de petit. On Mais- peut dire un peu, le petit qu'on a appris sur le Urgy Dome. Fait que, tu sais, Ouais. je pense que dans le podcast avec Mick, on avait un savait peu pas. abordé le sujet. En tout cas, on ne savait vraiment pas c'était comment. Puis aussi, un truc quand même, moi, qui m'a surpris quand on s'est mis à regarder l'horaire de Burning Man, genre des activités, j'étais comme, oh shit, il y a vraiment beaucoup de trucs comme sensuality or sexuality oriented. Fait que ça, j'étais vraiment surprise, mais j'étais comme, OK, c'est quand même intriguant, tu sais. Il y avait des trucs, mettons, genre... Il y avait des trucs comme des ateliers pour comme peinturer ta punani, Ouais, genre prendre selon des l'art. empreintes de ta punani. Ouais, selon l'art japonais. Genre, tu sais, des trucs Ouais. comme de même que t'es comme, OK, ça, c'est unconventional. Puis, mais t'es comme, c'est beau en même temps parce que c'est comme une grande célébration, tu sais, de la sensualité puis de la sexualité. Puis alors que c'est quelque chose que comme, on shut down puis que comme. Moi, ce que j'aimais, c'est que c'était Ouais. un espace consentant et clair pour ces Ouais. trucs-là. Fait que, tu sais, quand il y a un workshop relié à embrasser quelqu'un, il est écrit, quand il y a de la nudité, il est écrit pour le Orgy Dome, on va y arriver, mais comme tu dois y arriver en duo. Puis moi, j'ai rencontré comme
ben, on a rencontré une personne ensemble, puis après, j'ai rencontré quelqu'un à l'aéroport qui m'a dit qu'il il a vécu beaucoup de rejets à Burning Man, mais que ça l'a fait grandir, tu sais, parce qu'il est allé au Orginome en duo, mais après ça, il voulait pas rester avec elle ou elle voulait pas rester avec lui, puis là, il s'est senti rejeté. Après ça, ce gars-là, qui son playa name, c'est Hot Dog, pendant qu'on se faisait masser. Ça aussi, mon Dieu. On s'est fait faire un massage incroyable. Ouais. Ben là, lui, il disait, ouais, aujourd'hui, tu sais, je voulais venir ici à Naked Heart pour comme aller dans la tente pour embrasser, puis tout ça, de manière intentionnelle. Puis il y a personne qui voulait se mettre avec moi, puis tout. Ah, mais, ok. ouais. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il en ressortait, il était comme, puis c'est correct. Ouais. Tu sais, je sais pas. On dirait pas- que il était là-bas, pas tout était une leçon. Ouais. Ce que tout le monde C'est vrai. vivait, c'était comme, tu t'assoyais jamais avec quelqu'un en disant comme, Ouais. tu sais, des trucs vraiment de base en surface, c'était tout de suite comme, what is your biggest challenge so far? Ouais. Ah, c'est vrai. What's your highlight? Puis j'adorais ça. Puis je veux m'entourer de gens qui vont pas me trouver weird si je demande ça. Puis, ben ouais, fait que par rapport au Orgy Dome, fait que, of course, c'est quelque chose que, comme, tu sais, moindrement, tu penses à Burning Man, puis tu m'as checké, c'est quelque chose que beaucoup de gens parlent beaucoup de ça, parce que c'est intriguant, c'est mystérieux, t'es comme, what the fuck is that? Fait que, of course, on était quand même intriguants à en savoir un peu plus. Puis nous, on se disait, comme, ce serait quand même nice de juste aller voir, puis comme, aller take a look, juste par curiosité, mais tu sais, on n'était pas intéressés à interagir. On se demandait juste ça ressemblait à quoi, parce que, comme, let's be honest, dans quel contexte de ta vie quotidienne tu vas être aussi proche de voir une orgie, mettons. Ouais. Comme, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, Non. je fréquente pas d'endroits dans la vie quotidienne où ce genre de choses arrivent. Je vous dis, j'ai déjà lu des trucs, tu sais, Patrick Sénégal, whatever, comme... Ah ouais, il y a des orgies dans les livres. Ouais, dans L.com. Puis tout, c'est comme, tu sais, des espèces de genre, un endroit avec la porte rouge, puis là, tu remplis une orgie, whatever. Fait que, c'est ça, j'étais curieuse. Puis là, finalement, quand on arrive là-bas, puis on se fait poser des questions, on se met à rencontrer des gens qui sont actually allés ou comme qui ont plus d'infos là-dessus. Ils nous expliquent que, basically, ben, pour y aller, il faut que tu sois au moins 2 personnes. Ben, il faut que tu sois, en fait, en paire de 2 parce qu'ils veulent pas attirer, genre, ce crowd de comme gens qui font juste comme watch. Puis ils veulent pas avoir juste des hommes. Ils veulent pas avoir juste des hommes, puis parce qu'ils veulent que l'énergie soit comme équilibrée. Ouais. Parce que, tu sais, ça, tu le sens un déséquilibre dans l'énergie sinon. Puis dans une pièce. Puis aussi, il faut que les gens qui viennent, ils participent quand même, tu sais, participent entre eux. Il faut quand même que tu sois, genre, tu sais, willing d'avoir une interaction avec la personne qui t'amène. Fait que tu veux pas juste arriver avec quelqu'un de random que t'as pogné sur le bord puis que t'es comme, tu t'en cries juste pour rentrer. Il faut que ce soit quelqu'un avec qui t'es intéressé à avoir cette interaction-là. Fait que là, pour cette raison-là, nous, on était comme, on va pas y aller. Là, clairement, c'est pas pour nous. Puis Parce après, qu'on voulait juste voir, mais... ouais, c'est ça. Puis finalement, tu sais, ça se passe d'une manière qui est apparemment comme, tu sais, super comme intime quand même. Tu sais, c'est en dessous d'une tente, puis c'est comme, il y a une énergie pour ça. Tu sais, c'est comme... Moi, je me demandais si on allait comme se promener puis on allait les voir, genre voir leur jeu. C'est pas de même ça se passe, OK? Non, j'avais lu sur Reddit avant, fait que ça, je savais. Mais OK, non, c'est ça. Moi, j'avais aucune idée. Fait que ça avait full piqué ma curiosité. Puis finalement, on n'a pas vu ça. Mais c'est ça, overall, d'autres expériences, par contre. Ben, je tiens à raconter cette partie-là. Fait qu'au début de la semaine, le camp, il y a des trucs qui étaient comme obligatoires, dont les chiffres, évidemment. Nous, on a été assignés, on est allé voir comme où on était assignés. Fait qu'on devait faire la vaisselle un soir. Ouais, la vaisselle pour 75 personnes. Ouais. Ça nous a pris 2 heures. C'est des casseroles immenses. Tout était collé. En plus, cette soirée-là, on avait comme nos outfits qui genre ouais. Fire on and revenait de House. faire le photoshoot du camp, là. Fait que il fallait se déguiser en notre élément favori. Puis on avait comme cet ensemble que Lucie, elle avait acheté pour Coachella. On va mettre une photo, là, mais c'est comme ridicule parce que là, on arrive pour aller prendre les photos. Puis je conduis le tricycle à ce moment-là. Puis là, bam, genre, le top, il rouvre. Puis là, je suis comme fuck. Parce que je sais comme... que je voulais comme peut-être une fois dans la semaine être plus intime par rapport à mon corps. Mais là, je l'ai pas demandé. Là. Je me promène en rue. Puis comme Lou, c'est juste crampé. Puis genre, j'ai ça à l'air de même devant tout le monde. Mais à savoir qu'il y a quand même, tu sais, la nudité, c'est quand même une partie intégrante de Burning Man. Dans le sens, c'est comme radical self-expression. Fait qu'il y a des gens, mettons, que cette journée-là, ça leur tente de comme juste se promener. Mettons des femmes sans eau. Ou mettons, tu sais, des... Il y en a tellement, mais comme... Au début, c'est comme, tu vois, au début, c'est surprenant, après ça, tu t'habitues. C'est surprenant, mais à un moment donné, il y a une fille qui est venue comme s'accoter sur moi, genre, tu sais, pendant comme un workshop. Fait que là, elle est comme, tu sais, j'ai les jambes, genre, écartées, puis là, elle est comme couchée sur moi. Mais elle a les seins nus. Puis là, je suis comme, où je mets mes mains, genre. Puis là, je vois tout le monde autour, puis je suis comme, OK, je vais les mettre au milieu. Fait que je suis comme ça. Je vais pas commencer à la masser, là, rien. Mais tu sais, elle me l'a demandé, évidemment, avant de comme. S'accoter puis tout, là, parce que l'énergie. Puis... c'est ça, fait que le haut, cet outfit-là, c'est que c'est un outfit en métal, en fait. C'était comme une chaîne de métal. la chaîne, moi, vraiment, tu respires puis tu l'as mis trop comme
serré, Ouais. ça pète. Fait que Ouais. c'est ça. Fait que là, tu Puis la blague, c'est que le top poussier à Lucie. Ouais, moi aussi, il a lâché. A lâché. On faisait le photoshoot, le mec qui nous tient les deux de même, puis là, si mon top, il Ouais. lâche en pleine photo. Fait que là, il y a une photo qu'on voit mon top éclater, puis là, genre, Ouais. j'ai les sangs à Ah. l'air, je suis comme, oh my God. C'est tellement drôle. Ouais. Fait que bref, c'est ça. Il y avait les chiffres qu'on est allé voir en début de semaine. Ouais. Mais il y avait aussi un moment qui était comme quand même déterminant. Fait qu'il y a eu le Women's Circle puis Ah, c'est le vrai. Men's Circle. Oh, c'est vrai, Fait qu'on c'était trop était- beau. Ouais. Ouais. On était en cercle, puis bon, ben, on attendait que toutes les femmes arrivent. Puis comme, dites-vous, là, c'est des femmes incroyables. Là. Genre, Mhm. tout le monde est comme super expressif à leur manière, mais tu sais, Je trouve que pas, tout le monde était pas dans le comme- sens qu'ils sont extravertis, plus dans le sens comme tout le monde a sa propre expression unique. Ouais, j'ai trouvé aussi que tout le monde, parce que c'est comme juste notre camp, fait que tout le monde dans notre camp était très comme powerful, mais comme très grounded, comme toutes des personnes très genre, comme Aware. affirmées, aware, comme toutes des De personnes leurs très, émotions. très confiantes dans leur personne. C'est comme, they know who they are, puis c'est comme, c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment inspirant, là, comme, c'était juste, ouais, tellement inspirant à voir. Puis cette journée-là, c'était super bien passé, mais j'appréhendais le moment du Women's Circle parce que dans mes intentions pour ce Burning Man-là, c'était comme créer des connexions, être moi-même, be seen, be myself. Puis je trouvais ça vraiment difficile d'être moi-même dans ces peu, tu sais, comme ça, c'était la début de troisième journée, je pense, de vraiment comme être capable de m'exprimer. Tu sais, j'avais rencontré du monde, mais c'était surtout des hommes, genre gays, qui sont venus vers nous, comme j'ai l'impression, moins que des femmes. Puis encore là, tu sais, nous aussi, il faut faire ce pas-là, là, vers les gens. Fait que là, je dis à Lucie, comme, ouais, j'étais un petit peu stressée, puis tout. Elle est comme, non, ça va bien aller, genre, parle avec ton cœur. Mais pour moi, c'est là que j'ai réalisé, je suis beaucoup dans, bon, je mentalise beaucoup les choses. Puis là, encore plus en anglais, c'est comme si, OK, j'ai cette pensée-là, là, je l'envoie à mon cœur, puis après, ça revient à ma bouche. Bref, on est en cercle. Puis ils disent, bon, ben, on va faire un tour, puis peu importe, vous vous présentez, puis il n'y a même pas de boundary, il n'y a pas de, plutôt de règles là, de comment on se présente. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, OK, je commence. Mais là, elle était comme la quatrième. Moi, j'étais la quatrième après elle. Ouais. Ce qui est vraiment pas pour un gros cercle de femmes. On comme était combien? on était une trentaine, genre. 35 Trentaine, personnes. c'est comme- Fait que tu sais, t'espères passer comme au pire, genre vers la moitié, Ouais. vers la, genre, tu sais, plus vers Oui. la fin. tu sais, Puis mon comme- but, c'était comme tu fais le pas, temps de voir ce qu'ils je vont veux dire. copier ce que les gens disent. C'est juste me mettre dedans, prendre le temps d'y penser. Tu sais, je m'étais pas permis ce temps-là. Puis peut-être que j'aurais pu dire, genre, on peut skipper. Tu sais, à ce moment-là, j'étais juste pas aware de mes émotions. Puis j'étais super stressée. Fait que là, on passe. Puis quand ça arrive à moi, je perds mes mots, je m'enfarge dans mes mots, je dis quelque chose que c'était pas vrai nécessairement ça. Puis on venait de comme filmer une partie pour ta vidéo YouTube où j'avais été capable de dire vraiment mes intentions. Mais là, une fois que j'étais revenue sur place, c'était comme si ça allait même pas up avec ce que je venais de dire sur YouTube. Fait que comme, bref, j'étais vraiment déçue de moi-même. Puis je me suis mis full de pression que après, quand chaque femme passait, puis c'était vraiment intéressant, puis on pourra dire un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais on écoutait ça. Mais là, je faisais juste pleurer. Genre, les tears descendaient, genre, puis j'arrêtais pas de pleurer. Puis là, je me disais, non, focus, sois là, genre, sois présente. Comme. Puis là, plus je me mettais de la pression, plus c'était difficile. Puis après ça, il y avait des témoignages super touchants aussi. Fait qu'il y avait comme une de ces femmes-là qui avait vécu quelque chose de vraiment difficile. Puis elle a comme éclaté en sanglots. Puis on pouvait tout le ressentir dans l'attente, à quel point, Ouais. comme. Ouais, on savait pas. Elle a pas expliqué ce qu'elle avait vécu, mais elle a juste dit comme je viens de vivre quelque chose d'extrêmement difficile. Puis c'est ça, elle a éclaté en sanglots. Puis on Ouais. était juste comme on a comme tout senti un peu cette énergie-là. Puis justement, je pense que c'est un de mes comme highlights de la semaine, Ouais. ce moment-là. Fait que dans le fond, là, tout le monde passe, tout le monde parle. Puis juste après, quand le tour a terminé, on a, dans le fond, la facilitatrice là, qu'on appelle, fait que la femme qui lidait un peu le cercle, a demandé à cette femme-là qui avait éclaté en sanglots, est-ce que comme tu veux te mettre au milieu pour que on puisse te donner de l'amour. Puis elle a accepté, fait qu'elle s'est couchée au milieu. Puis là, on s'est comme toutes mis comme autour, toutes comme rapprochées. Puis là, au début, on était juste comme là en tant que présence. Puis on avait comme un peu nos mains vers elle, mais sans la toucher au début. Puis juste ça, c'est comme tu sentais que comme tout le monde comme envoyait cette espèce d'énergie de bienveillance, puis de juste comme présence. Puis juste ça, à ce moment-là, là, j'ai commencé à avoir des frissons sur les bras. J'étais comme, aïe, OK, d'un œil extérieur, mettons, n'importe qui walkerait into this serait comme, what the fuck is going on? Genre, qu'est-ce qu'ils font? Mais juste comme d'être là, puis on dirait que moi, dans ma tête, tout ce que je me disais, j'étais comme, wow, on est tellement puissante, là. On est tellement puissante quand on se dirait, tu sais, on envoie toute notre Tu énergie. voyais que sa respiration là, Ouais. augmentait, puis elle pleurait, puis c'était des pleurs de
pas joie nécessairement, mais comme juste de reassurance. Ouais, c'est ça. Juste de comme sentir une présence, je pense. Puis là, après ça, la facilitatrice a dit est-ce que c'est correct qu'on te touche? Puis là, elle a dit oui. Fait que là, tout le monde qui était assez proche a mis juste comme une main, tu sais, juste comme respectueuse, juste de comme mais ce qui présence de était beau I'm aussi, c'est there. que, mettons, moi, je mettais une main, puis Oui. quelqu'un pouvait pas. Oui, la personne mettait la main sur toi. Fait que là, on était comme tout ce groupe, une trentaine de femmes à être en contact l'une envers l'autre, à comme tout canaliser notre énergie, envoyer de l'amour, de l'écoute, du support, de la bienveillance. Puis ça m'a rendu tellement comme émotive. J'étais genre, wow, mais c'est tellement beau. Puis c'est la base, tu sais, c'est comme de connecter ensemble en tant qu'être humain, de juste comme, tu sais, puis cette présence qui était au final sans aucun mot, tu sais. Ça, je trouvais ça tellement beau aussi. Ouais, pas besoin de savoir qu'est-ce qu'elle a vécu pour lui donner de l'amour. Tu sais, ça aurait été comme très genre dans le potinage puis tout d'essayer de savoir. Je trouvais que c'était juste beau de comme donner sans justement vouloir recevoir cette information-là. Je trouvais, ça me faisait quasiment penser à comme un peu comme notre instinct, tu sais, animal, puis juste comme les animaux aussi, la manière qu'ils interagissent au final, comme, tu sais, oui, comme ils se comprennent entre eux, mais comme, tu sais, justement, mettons, s'il y en a un qui va moins bien, ils vont juste comme, tu sais, se mettre ensemble, puis juste le fait d'être ensemble, puis d'être comme un peu de cuddle, puis comme cette interaction-là, puis c'est comme, pour nous, c'est un peu weird de comme donner de l'affection à quelqu'un qui n'est pas, mettons, c'est juste ton partenaire, là, mettons. Ouais. Puis là, c'est comme de reconnecter avec le fait de se donner de l'affection, Oui. tu sais, juste en tant qu'être humain, peu importe comme le niveau de proximité que tu as. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a découvert au travers la semaine, tu sais. Mais par rapport à cette tante-là, fait que là, après, on s'est comme mis en équipe de 4, puis là, on se disait comme 4 mots ou 3 mots qui allaient être dans nos intentions par rapport à Burning Man. Puis ces mots-là qu'on décidait de dire aux autres puis de se mettre pour nous-mêmes, ça allait être sûr que, aussitôt que tu vis une situation, c'est de te rappeler ce mot-là. Est-ce que je suis alignée avec ces mots-là? Ouais. Puis bref, moi, j'ai eu une conversation qui m'a comme vraiment ouvert les yeux, vu que je venais de, être pas capable de dire qu'est-ce que je voulais vraiment dire. Puis on me dit, tu me dis, tu sais que le verbal, c'est comme une forme de communication parmi plusieurs autres. Puis que c'est possible de savoir la vibe de quelqu'un en la regardant, son regard, son toucher, la manière qu'on se cuddle. Il y a juste tellement de manières. Puis ça a été un élément comme wow pour le reste de ma semaine. J'ai vécu une semaine extraordinaire. J'ai tellement après connecté. Sans rentrer dans les détails, mais j'ai eu des amis pour la vie, des gens avec qui j'ai des conversations de fou, des touchés, que ce soit des massages, des petits tickles ou comme juste... C'est ça, c'était vraiment juste touchant. Puis genre, je suis fière d'avoir overcome ça. Mais on est sorti de la tente. Ouais. Puis là, Lucie a jasé en arrière. Puis comme, oh my God, c'était tellement... Sort, puis tout, puis là, je remarque... à ce moment-là, chaque femme sort, mais là, on est beaucoup à sortir. Puis là, moi, je dois mettre mes longues bottes. Puis tout, puis là, je mets mes bottes, puis je vois, il y a ce chemin formé de chaque côté d'hommes qui sont à genoux, comme, qui nous regardent en silence. Qui forment un corridor. Puis qui nous regardent en silence, puis sont juste comme... La main sur le cœur. Ouais. Puis là, genre, je change, je suis comme... Fait que j'arrête de parler. Je me retourne, Lucie est comme... Bla, 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 bla. Moi, je suis en train de parler avec deux autres filles. Puis là, comme je vois pas au début parce que je suis comme, tu sais, je suis en train de sortir de la tente, tout ça. Puis je suis comme, c'est vraiment silencieux pour que c'est une place parce que, tu sais, il y a comme 30 femmes qui viennent de sortir. Puis là, je lève la tête. Puis je suis là, j'ai comme tout mon sac, mes affaires, ils tombent. Puis c'est comme... Ils sont juste là, le genou à terre, comme... Ils sont tellement beaux. Oui. J'étais juste comme, oh my God, là, j'étais comme un peu intimidée en même temps. Mais là, je suis comme, OK, je prends mes bottes dans mes mains. Puis je fais juste. Puis dans le fond, c'est un corridor au travers duquel, comme chaque femme a marché. Puis on marchait comme l'une derrière l'autre. Puis juste ça, c'était comme super touchant. Comme, ce que ça voulait dire, c'était comme, tu sais, ces hommes-là nous accueillaient, tu sais, nous supportaient. Puis c'était comme, c'était juste vraiment powerful. Encore une fois, sans dire de mots, ça a été comme. Oui, sans dire de mots. Ouais, ça a été vraiment touchant. Puis après tous ces moments-là super touchants, après ça, on a eu notre première, je pense, ecstatic dancing evening. Fait que là, du ecstatic dance, je sais pas comment comme le décrire exactement. C'est de bouger sans penser, en fait. De laisser son corps bouger. Bouger intentionnellement, consciemment, laisser lâcher son fou, comme laisser le corps se guider. Puis pas ta tête guider, comme... Fait que c'est vraiment d'un œil extérieur, ça à quoi ça peut ressembler. C'est un peu de comme des gens qui dansent un peu n'importe comment. Là, vraiment, non, mais dans le sens j'ai adoré. Oh my God. Il n'y a vraiment aucun comme critère standard. Il y a des gens qui sont à terre, il y a des gens qui sont debout, il y a des gens qui dansent ensemble. Fait que ça, il y a du contact dancing. Fait que ça, c'est comme tu vas danser avec une autre personne, puis tu vas avoir comme ta
ta présence, mettons, dans une partie du corps. Fait que là, mettons, au début, c'est ma main, puis là, on est comme main à main, puis là, on va comme suivre où une personne met l'énergie. Fait que, mettons, il va y avoir une personne qui va plus l'idée, puis l'autre va comme suivre. C'est un peu difficile. Puis après à ça, décrire, mais c'est vraiment beau. pendant la danse, ça peut changer de qui lead. Il y a toujours comme une certaine pression, mais qui est équitable entre les deux corps. Fait que, ça peut être autant la main, le bras que le dos. Fait que ça a été full révélateur aussi, je trouve, de ce côté comme artistique par rapport à la danse. Le chant aussi. Fait que, quand il y avait des trucs où que les gens chantaient, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait prendre un petit tabouret, prendre un petit tambour, un petit tam-tam, quelque chose. Puis c'est comme, si vous voulez pas chanter, vous pouvez respirer. Fait que c'est toujours comme ces deux options-là. Mais moi, ça m'a vraiment permis de comme, je sais pas, me laisser aller après ça, à voir si je vais faire du ecstatic dance au baby, là, tu sais. Au baby. Mais on va parler de notre premier sunrise. Ouais. Ben, basically, seul sunrise de qualité, là, parce qu'on essaie d'en faire un autre. Mais non, j'étais pas capable de me réveiller. Fait que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent le soir, mettons. Puis là, vers minuit, ils vont se recoucher. 11h minuit, ils vont se recoucher, puis ils se lèvent pour le sunrise. Aucune chance que je fasse ça, là. Je peux pas me réveiller, puis comme, OK, let's go, je vais aller danser au sunrise. Non, j'étais pas capable. Peut-être qu'une prochaine fois, on va être capable. Mais fait que là, on était plus en mode qu'on reste réveillé pour essayer de rester réveillé jusqu'au sunrise, ce qui est vraiment difficile aussi parce que c'est comme, essayer de rester réveillé jusqu'à genre 5-6 heures du matin. C'est long, là. Il fait froid à un moment donné. C'est pour ça que c'est la seule fois qu'on l'a fait. Fait que, on a réussi à push through une soirée. On était vraiment fiers de nous. Puis là... on peut raconter, c'est ça, c'est la soirée que on était avec Burkai. Fait que là, Burkai, il dit, OK, mes amis vont arriver. OK, on peut raconter avec... Fait que là, Burkai, Rudy, comme... c'est ça son nom. Rudy. Le gars au long de Rudy. Fait que là, il est comme, OK, venez avec moi, nanana. Puis on est comme, OK, tu sais, veux pas, nous, on est des free spirits. Free spirits. On dit oui à tout. Fait qu'on va là, on rencontre comme deux filles vraiment nice, dont Julia, qui a été comme une de nos vraiment bonnes amies, qui en fait au COP avec Burkai. Puis il y avait cette autre fille, Patricia, qui était là aussi. Mais là, après, il y avait genre plein d'autres gens, hommes et femmes. Fait que Burkai avait vraiment hâte de nous inviter avec sa gang puis de nous présenter sa gang. On vous a présenté un peu le personnage. Fait qu'imaginez-vous ses amis. C'est comme ces Miami Friends. Genre. Puis là, ils sont comme un groupe de comme 12 personnes. Puis là, on est juste comme... Tu sais, au début, on est genre, OK... on a accepté de venir avec lui cette soirée-là parce qu'on se sentait un peu comme redevable. Puis en même temps, on veut l'inclure. On veut passer du temps avec. On veut passer du temps avec parce que, tu sais, à date, on le voyait comme jamais, puis on avait peur qu'il se sente rejeté ou de quoi, tu sais. Fait qu'on était comme qu'on va passer un peu de temps avec. Bref, il nous introduce à sa gang, puis on se ramasse un peu à être avec cette gang-là. Puis c'est comme, tu sais, quand t'es juste comme trop de monde à quelque part, à comme essayer de bouger, là, c'est comme... C'est inefficace. Mais moi, l'ambiance que j'avais aussi, ça me faisait peur. J'aimais pas trop le vibe. Je chantais que j'étais comme dans une semi-secte, un peu genre comment on appelle ça là, quand tu vas... tu sais, des gens là, qui possèdent beaucoup de choses que je peux pas dire, genre, tu sais, qui comme, ils se font peur. Là. Ça a l'air du monde que... Ben aussi, moi, ce qui m'a levé mon premier red flag, c'est quand comme, il nous présentait à ses amis, puis là, il nous présente en droit à cette fille que, genre, tu sais, elle avait l'air comme littéralement d'une poupée, là, mais comme... Elle était juste comme expressionless, genre elle avait aucune expression faciale, elle était comme russe ou de quoi, puis elle était juste comme super genre poker face, comme sans aucune émotion, puis tu disais allô, enchantée, tu sais, puis elle est comme hi, genre my god, ça faisait peur. Is you okay? ça faisait peur, tu sais, c'était comme ok, elle est pas à jeun, tu sais, elle doit comme être vraiment. Mais clairement aussi, c'est sûr qu'il y a un clash parce que tu sais, nous on buvait de l'alcool, puis eux clairement, ils étaient sous l'influence de d'autres choses que comme nous on n'a jamais touché, tu sais, fait que c'est sûr ça me faisait un petit peu peur, mais ça me rassurait qu'il était là, puis il était comme oh you're like my little sister, tu sais, merci d'être là, puis tout. Mais là faut que j'explique de mon point de vue, ok? Fait que là ici ces soirs-là, super hype, on savait pas qu'on allait faire le sunrise en passant à ce moment-là, mais on est comme ok super hype parce qu'on allait voir Rufus du Sol, ce qu'on pensait, c'est là qu'on a été pranked. Puis là, elle est comme, OK, go, la gang, on part dans 5 minutes. 5. Puis là, le gars, il fait, genre, comment tu dis qu'il s'appelle? Rudy, il est comme, mais là, imaginez-le avec son long ongle. Mais là, moi, je suis assise à terre, puis je commence à être fatiguée. Puis Lou, c'est juste comme, non, what we do is... moi, je suis comme, tu sais, je suis un peu en mode, genre, tu sais, je pense que comme dans des soirées de même, tu sais, des fois, je peux prendre une position de leadership. Je sais, mais j'avais juste peur de lui. Moi, je suis dans, genre, je me gêne pas à prendre cette position-là quand je suis écœurée puis c'est le temps de bouger. Fait que, tu sais, je suis juste comme, OK, guys, c'est 3 minutes till we leave. Mais c'était positif, c'était pas genre... Puis là, je suis en mode, OK, so here's the plan. If we lose someone, front left of the stage. Puis là, c'est là qu'il fait, See, that's the problem. How you started your sentence.
you're negative. We are not losing a single person here. Hey, on est 12. Puis là, moi, on je est suis 12, assise à tout le monde terre. est sur des vélos, esti. Genre, c'est sûr qu'on perd quelqu'un. C'est juste comme c'est écrit dans le ciel, tu perds toujours quelqu'un. Mais imaginez-les, là, ils ont tous comme leur gros manteau de fourrure. Puis là, on dirait qu'ils sont comme... Ouais, ils ont l'air un peu gangster. Oui, c'est ça, gangster. Ouais, c'est ça que je cherchais tantôt. Ils sont un peu gangsters. Fait que bref, là, après, Lou, ça l'arrête un peu. Mais là, tout est long. Puis là, il y a tout le temps qu'il manque quelqu'un. Il faut aller chercher quelqu'un. On dirait c'est ça vraiment finit jamais. On des finit gangsters. par partir. Puis là, c'est ça, Rudy, tout le long, il accepte pas d'entendre genre ma proposition de plan qui est super simple. Yo, front left of the stage. Genre, comme ça, tu le sais, si tu perds quelqu'un, on se rejoint là, puis comme c'est chill. Mais comme à cause de fucking Rudy qui arrêtait pas de m'interrompre, comme personne n'a jamais entendu ma proposition. Fait que là, of course, ça fait littéralement même pas 5 minutes qu'on est parti, on perd la moitié du groupe. Ouais. Genre, j'étais comme I fucking said it! Bref, on finit par se retrouver. Puis là, c'est qu'on arrive à un premier stage. Là. Finalement, quelqu'un qui aime pas la vibe, on change de stage. Là, on est comme, à un moment donné, on est en train de bretter entre deux stages. Puis là, c'est comme, Les stages sont loin l'un de l'autre. on est-tu là pour écouter de la musique ou pas, là, ou pour chiller genre, à côté du kart? Parce que là, eux, il y avait un kart aussi. Fait que il y là, avait à un moment donné, gros kart. Ouais, fait que là, à un moment donné, comme, je dis à une des filles, je suis comme, tu sais, à vous faire avec qui on s'entendait bien, on est comme, on fait-tu juste y aller, puis tu sais, au pire, On s'en fout des gars, là. on s'en fout des gars, là, on s'en fout des autres. Puis là, la fille est comme, ouais, non, elle dit, c'est pas de même que ça marche ici. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, non, ici, c'est Rudy qui décide qu'est-ce qu'on fait, puis on suit Rudy. Puis je suis comme, c'est quoi, c'est Jesus, ce gars-là? Genre, c'est quoi l'affaire, là? Comme, faut absolument qu'il soit pas accompagné. dans nos Puis là, elle nous dit, non, c'est parce que Rudy, c'est comme un drug lord, là. Genre, tu sais, c'est comme, c'est lui qui, tu sais, il fournit, genre, tu sais, Miami, ou comme, tu sais, il vend de la drogue, là. Puis on est comme, OK, c'est ça, crowd. On crée notre camp ici. Fait que justement. Au début, on sentait comme cette énergie-là, comme, tu sais, dark, tout ça. Puis j'étais comme, OK, je m'attendais Nous, on était comme pas à ça. vraiment dans l'énergie contraire. Tu sais, c'était la journée de Slinky Josh, c'était la journée de comme Fluffy Hat. Ouais. Ça. Fait que, tu sais, ah oui, c'est parce qu'avant, on était allé au Kiss Camp. Anyways, on l'a skippé, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire, nous, à chaque fois qu'on arrêtait à un stage, on rencontrait du monde, on se faisait des amis. Genre, c'était juste tellement le fun. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, écoute, je voyais Rudy en train de danser en avant, puis pour ceux qui voient la caméra, il dansait genre de même. De même avec ses bras, genre. Puis là, quelqu'un vient nous voir, moi, plus ici. Can you guys look at Rudy? Genre, je m'en vais juste comme chercher de l'eau dans mon. Puis là, on était comme, what the fuck? Genre, Dude, genre, nous, on va pas supervise notre Rudy, carte de là, là. c'est ça, je dois rien, là. Non, c'est Comme, je ça. sais même pas c'est qui, là. Fait que bref, on a écrit notre camp. On s'est promené. Puis là, c'est le meilleur moment de la soirée qui a commencé à partir de ce moment-là. C'est ça. C'était comme finally free, fuck these people. Avec le vélo. Ouais, avec notre tricycle. Ouais. On arrête aux toilettes qui sont comme au milieu de la playa, c'était genre les plus belles toilettes ever. Bref, là, je suis dans la file des toilettes. Moi, j'attends, je check le sunrise. On rencontre ces deux filles que, genre là, ils me disent que c'est des fire dancers. Puis je suis comme, oh my God, je peux pas croire que vous faites ça. Moi, je me dis, c'est mal. Je trouve ça tellement cool, des gens qui font du fire dancing. Tu sais, ça a l'air super difficile, puis tout. Puis là, vu que je suis comme en admiration envers elles, puis je leur dis, puis tout ça, puis ils sont juste comme, mais t'as-tu envie d'essayer? Je suis comme, tu veux que moi, je l'essaye? Puis genre, avec le feu, puis tout, comme c'est une joke. Ils sont comme, non, puis oui, avec le feu, pourquoi pas? Je suis comme, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Puis ils sont comme, faut bien que tu l'essayes une première fois pour l'essayer, pour le faire, là, tu sais. C'est ça. Je suis comme, là, OK, let's go. Lucie vient me rejoindre au tricycle, on va rejoindre leurs amis. Puis de toute façon, à ce moment-là, notre quête, c'était premièrement d'aller aux toilettes. Et deuxièmement, c'est qu'on savait que tout notre camp, qui n'était pas sorti, allait se réveiller pour aller voir un des stages. Ouais. C'était quoi déjà le nom de la personne? Du DJ. En tout cas. Matin-là, je me rappelle pas, c'était un nom weird. On cherchait, qui ressemblait à Kaito, whatever. C'était Tico. Tico, oui, c'est ça, Tico. Je sais toujours pas si c'était quoi cette fucking musique-là. Fait que finalement, on va rejoindre leurs amis qui savaient c'était au pire Tico. Puis là, c'est là que Lou s'est fait. Le fire dancing. Fait que là, ils m'ont prêté un premier comme outil, là, qui est comme le long bâton pour que je joue avec. Puis après ça, une autre affaire que c'était comme. C'était comme ça. C'était des genres d'éventails qui se tenaient dans chacune des mains. Puis là, finalement, je sentais que ça, c'était comme plus safe. Puis j'avais plus de contrôle dessus. Fait que c'est avec celui-là que j'ai été. Puis je l'ai fait. Puis c'était juste incroyable. J'ai adoré. C'était comme un de mes highlights, là. Comme, j'étais en train de danser avec du feu pendant que le soleil se levait. C'est beau. Je vivais ce moment-là. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je vis en ce moment? C'était juste comme incroyable. Vraiment. Puis j'ai adoré. on a tout filmé ça pour ta vidéo YouTube. Fait que vous irez voir ça, honnêtement. Super raw et comme dans le moment présent comme shot. Moi, j'étais genre assise derrière, puis j'étais comme, c'est trop beau. Puis je leur ai demandé, évidemment, parce que, tu sais, là-bas, chaque vidéo que tu prends, chaque contenu que tu prends, puis on a vraiment pas beaucoup filmé, là.
Ben, on demandait l'accord, puis elle était vraiment contente. D'ailleurs, il faut y envoyer les photos et vidéos. Ouais. Je noterai ça pour qu'on check ça. Mais c'était vraiment un beau moment. Puis après ça, on s'est mis à chercher partout fucking Tico. Fait que là, dites-vous, là, on est en vélo, on fait le tour des places et tout. Je commence à avoir froid, là. Je suis comme... Je suis plus sûre. Finalement, on recroise un des gars de ce truc-là avec, tu sais, la secte bizarre. Oh my God, il était tellement bizarre, ce gars-là. Ouais. Puis là, à un moment donné, la soirée était terminée, puis on est comme, OK, il faudrait vraiment y retourner. Et là, on manque de batterie. Ah! On est comme, fuck! Tu s'en es paru. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait? Merde! Mais là, toute la soirée. Là. Parce que dans le fond, notre règle, c'était moi, je conduis le jour, qui est vraiment pas longtemps, là, genre 2 heures. Puis je fais plein d'arrêts. Puis Lou, c'est elle a conduit le soir. Mais dites-vous qu'on pédale zéro là, quand on conduit. On fait juste peser sur un bouton. Ouais. Mais là, vu qu'on est 2, fait que c'est plus lourd, fait que la batterie, bref. Puis là, je suis comme, Lou, je suis prête à revenir à la maison. J'avais tellement froid, là. J'étais comme, j'étais tannée de chercher, puis tout. J'étais genre, je m'en occupe. Assis-toi. Elle s'assoit. Puis là, dites-vous, erreur, ne pas avoir de manteau. T'as-tu filmé cette soirée-là? Je sais pas si j'ai filmé ça. J'avais peut-être en vidéo. Il va falloir que j'ai pas fini de passer faire le footage. Mais non, c'était J'avais un châle, OK? Ouais. Fait qu'un châle, c'est comme legit une grosse couverture. Non, mais attends, je décrirais pas ça comme un châle, OK? L'ennemi de de description, OK? Fait que t'as ton chapeau fluffy. Un gros chapeau, genre fluffy, en poil. Rouge, OK? Là, toute la semaine, elle avait ce style de petit sac à dos que c'est un toutou, OK? Un lapin toutou, OK? Adorable, genre trop. Fait que déjà, ces 2 trucs-là, t'es comme, ah, c'est cute. Mais là, en plus, t'as cette espèce de cape, genre, mais comme sans manches, mais comme qui tout le contour, c'est comme, c'est du fluffy aussi, genre du poil. Mais là, blanc. Blanc. Fait que c'est juste trop d'éléments que c'est comme trop cute. Là, t'embarques sur le vélo, tu te mets à pédaler, fait qu'il y a du vent. Moi, je suis là en arrière. Je m'en doute, je te vois. On dirait là, que t'étais une Powerpuff. Oui, c'est ça. C'est comme une super nana. Non, mais il y avait sa petite cape dans le vent qui flaconnait avant. Le petit toutou, puis le petit chat. Moi, je voyais mon ombre, puis j'étais comme, oh mon Dieu. C'est tellement drôle. J'étais comme, on va pas rester plus dans la deep playa qu'on est déjà. Il faut aller dormir parce que, tu sais, on voulait profiter des journées puis tout. Ouais. Fait bref, on pédale. J'ai pédalé, genre, tout le long. Ça se donne, là. Je me donnais, puis là, on a déplacé toute la deep playa, puis après, j'étais comme, ouh. Mais après, il y a aussi un moment, avant que toi, t'avais pédalé. Fait que c'est pas après les toilettes qu'on pédalait. Fait que c'est ça. J'étais comme, Bref. OK, let me do this. Ah, non, c'est juste tellement drôle. Mais, C'est ça. Ouais. Ouais. C'est pas mal les highlights. Les highlights. Fait que, OK, attends, il y a d'autres affaires qu'on voulait. Ah oui, un autre moment vraiment funky. Ouais. Le Conception Ceremony. C'est de ça qu'on vous parlait dans l'intro. Ouais. Fait que là, Spécial. ça, faut touch base on that. Là. Fait que ça, déjà là, le nom, on est comme, what the Qu'est-ce fuck? que c'est? Moi, je Alors, comprenais on se fait dire, rien. Le mot commence à se passer comme qu'il y a un Conception Ceremony au camp, genre ce soir, Fait que, puis qu'apparemment, ça va être quelque chose de vraiment beau, puis tout ça. Puis on est comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, on se fait expliquer. Basically, c'est comme ce couple marié il essaie d'avoir un enfant depuis vraiment longtemps, ils sont pas capables. Puis je pense qu'ils se sont rencontrés à Burning Man, ou en tout cas, bref, quelque chose de vraiment important par rapport au burn. Puis ils ont décidé de comme, faire une cérémonie pour concevoir leur bébé. Puis vu que c'est des gens de Phoenix, puis dans notre camp, il y a beaucoup de gens de Phoenix, c'est comme un groupe d'amis. Puis eux, ils avaient déjà été dans notre camp aussi. Fait que, dans le fond, ils avaient décidé de le faire là pour avoir vraiment un safe space. Puis ils voulaient être entourés par leurs amis. Mais il n'était pas dans notre camp, c'est fou. Eux, ils étaient pas dans notre camp, était- mais ils l'avaient déjà été, je pense. Ouais. Ouais. Fait qu'ils voulaient comme avoir cette cérémonie entourée de tous leurs genre, meilleurs amis pour que leurs meilleurs amis leur envoient de l'énergie. Fait que c'était leur très envoient de privé, l'amour. tu sais. Il fallait que tu les connaisses. Là. Ouais, Fait qu'évidemment, puis envoie de nous, la- on pouvait pas. Ouais, fait qu'envoie de l'amour pendant que, dans le fond, ils passeraient à l'acte. Puis il y avait comme un chaman, puis genre, c'est ça, c'était comme tout super Ouais. spirituel. Apparemment, il a comme écrit une lettre avant, puis il le dit à voix haute de comme comment qu'elle allait être une bonne mère, puis tout ça. Puis tu sais, c'est vraiment... Je Ouais. pense que, tu sais, au final, c'était moins axé sur comme, OK, ils vont le faire, genre, Ouais. tu sais, Mhm. sexy time. C'était plus focusé sur le fait, OK, tu sais, on met toutes les chances de notre L'amour. côté, puis cet amour-là, puis cette énergie Ouais. à concevoir. Mais j'ai tellement hâte de savoir si ça a fonctionné ou pas. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de savoir. Ouais. Mais j'ai j'espère vraiment hâte que de oui, savoir. j'imagine que fait oui. Ouais. Fait qu'au final, on a plusieurs amis qui sont allés, tout ça, qui Ouais. nous en ont parlé. Fait qu'on était juste comme, wow, je peux Oh, pas croire c'est qu'il y a quand ça même qui s'est passé Ouais. au camp. Tu sais, on est passé devant. C'était Non, juste. c'est incroyable. Ouais. Puis, tu sais, Mais il y avait c'est- tout c'est pris beau le en temps même temps aussi avec de mettre ça l'intention. cute. On a vu le puis- setup, là. C'était Ouais, comme vraiment un beau c'est ça. setup. Il y avait tout bien placé. Puis au milieu, tu sais, tu les pouvais pas. touches. Ils ont comme une barrière, puis Énergétique. genre, ouais. Puis comme les gens pouvaient pas parler, comme c'était vraiment. Il y a des gens qui apparemment
tu sais, soit s'embrassaient, se massaient. Il y a du monde qui allait entre amis. Puis c'était juste comme, OK, tu sais, ils faisaient juste se regarder dans le blanc des yeux ou genre se chatouiller. Ouais. Fait que, ouais, mais quand même spécial que ces choses-là arrivent Ouais. C'est à ça. Burning Man. Ouais. Fait que c'est le genre de truc que tu Ouais. t'entends parler Ouais. par ailleurs, for Puis, sure. un dernier truc que je veux touch base avant qu'on parle de l'aspect financier, on n'a pas parlé de la police. Ah, c'est Fait qu'on est vrai. manqué d'eau. C'est vrai. OK. So, on est en J'aime route. ça, On est comme, on arrive bientôt à J'aime Black ça, Rock ça. City. Ouais. J'ai comme tellement hâte d'arriver, si je suis tannée. Et là, on voit la police derrière nous. Ouais, on est Qu'est-ce comme, que... ah, fuck. Puis là, en plus, on était comme déjà dans un group chat avec les gens de notre camp. Puis il y avait des gens qui nous avaient dit que ça s'était fait arrêter à cause du Oui. speed. Parce qu'il était comme. La police Speed était full limit. intense avant d'arriver à Burning Man. Puis fait que là, on est genre shit, on s'est fait arrêter pour le speed. Pourtant, on allait super lentement. Finalement, la police nous arrête, nous dit, ah, vous avez de l'eau qui leak. Puis là, on venait de remplir l'eau. Puis on est genre, hein? Puis là, on check. Puis là, en effet, on a fucking d'eau qui coule. Là, puis on est Ouais, comme- plus que normal. Parce que Ouais. c'est normal qu'il en leak un peu, genre. Ouais. Comme, Fait que là, Mais on au est début, comme, attend, on sait pas trop. tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on retourne en arrière puis qu'on s'en remette? Puis ça, tu sais, on savait Ouais. pas trop. Fait qu'on est comme fait. Fuck off, ça doit être normal vu que notre VR est plus gros. Mais finalement, dans la semaine, on a rencontré des petits pépins. Ouais. Ouais. On a eu le droit, je pense, à une douche et demie, à 2 douches. Fait ben, au début, c'est ça, on était comme. Parce que là, Burka nous dit, ah, OK, finalement, on va pouvoir avoir des refills d'eau dans la semaine. Puis là, j'étais comme, ah, that's weird. Genre, il me semblait qu'il fallait vraiment qu'on protège notre eau puis qu'on fasse attention puis tout ça. Mais vu qu'il disait ça, j'étais comme, OK, whatever. Fait que là, nous on est comme, bon, on prend genre une douche par jour, tout ça, comme on fait pas tant attention. Fait que là, finalement, halfway through the week, genre le mercredi, on n'a plus d'eau. Comme on run out of water. Plus d'eau, plus d'électricité. Genre, mon cell n'a plus de batterie. De toute façon, tu sais, je pouvais pas texter. Ouais, la génératrice, ça marchait plus non plus. Genre, mais, tu sais, la batterie de notre vélo, c'est tout est en train de briser, genre one by one, Ouais. basically. Mais quand même, on a quand même pas eu de breakdown parce qu'on était comme, ah, whatever. T'sais, on était ben, quand même whatever. confortable. Mais c'est juste que, tu sais, tant qu'avoir payé pour un VR, Ouais, c'est ça. Puis comme- avoir l'eau. Puis là, on finalement. pouvait pas se Puis doucher. le Burka, à chaque jour, il était comme, je m'occupe de l'eau aujourd'hui. Puis là, une autre journée passée, puis on n'avait pas d'eau. Puis on était Ouais. comme, tu t'en occupes-tu ou tu t'en occupes pas? Ouais, ben, il a tout essayé. Mais finalement, En tout il a cas, réussi à nous avoir un. Finalement, on n'a pas eu de ticket. tu sais, Ils ont été vraiment gentils. C'était juste comme, ah, faites attention. Ouais, ouais. Fait que. Financier. Ouais, aspect financier. En tout cas, j'aurais pu rentrer plus en détail dans l'affaire de l'eau Ouais. sur Via, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça fait 1 heure et Non, demie non, qu'on non, parle. non, c'est ça. Fait que, OK, je vais. On va pas se aspect perdre. financier, Si vous avez des je questions, voulais- écrivez-nous. Ouais, c'est ça, écrivez-nous. Puis si vous voulez un part-tout, là, mais je pense pas. Là, je pense Non, pas, pas mais écrivez dans les commentaires. Ouais. Fait que, aspect financier, combien ça a coûté? Ouais. Fait qu'on va aller spill the facts. Donc, le billet en soi, à peu près, genre. pas- 1800? ouais, 1008 pour nous deux, US, je pense. Ouais. Parce qu'on avait là-dedans le billet d'accès plus le vehicle pass. C'est vraiment important. Fait que je pense autour de comme 600-700 par personne, plus le vehicle pass. Ouais. Fait que ça, c'est juste le frais d'entrée. Puis après ça, ce qui comme coûte cher, c'est genre toute la logistique autour. Fait que bon, ton billet d'avion. Il va falloir demander à Burkay les factures. Je sais, ouais. Ça va falloir s'en occuper. Bref. Fait que les billets d'avion, après ça, nous, on a pris un hôtel une nuit à LA. Mais en tout cas, j'ai pu toutes les payer avec les points carte de crédit, il me semble. Après ça, pas pertinent, je sais pas pourquoi je dis ça, là, si on veut savoir le prix. Parenthèse. Fait que bon, billet d'avion pour LA, c'est pas tant cher, là. C'est genre 400 ou 500 piastres, là. Aller-retour. 400. Aller-retour. Là, la chambre à LA, c'était comme, je pense, 300 piastres divisé par 2. Après ça, ce qui a coûté cher, vraiment, c'est comme le VR, puis la Vélo. bouffe, puis le vélo. Fait que, Le vélo, il était 1500. ouais, à divisé deux. par 2. C'est que c'est cher. Ouais. Le VR, ça nous a coûté, je pense, c'était comme 2000 chaque. Ouais. Fait que, Vraiment plus bas, la gang, qu'est-ce que c'était supposé être au début. Fait que- ouais, non, l'autre prix, c'est câble. Là. Ça nous aurait coûté tellement cher. Fait que, au total, je pense qu'on est autour de comme. Puis la bouffe, c'était combien? J'ai pas fait de la comptabilité. On Fait que c'était a- inclus. Fait qu'on l'a inclus dans le VR. Fait que c'était comme 2000 chaque. Ah, OK, OK. C'est inclus dans ce prix-là qu'on a payé, dans le fond. Fait que, au total, je pense qu'on est autour du 5 000. Mais là, après ça, à tout ce 6 qui est éléments de survie, tu sais, en Ouais. général, plein de genre lustres. trucs de vélo, non, tu sais, Ouais. ça a coûté comme un autre montant de plus. Puis, ben, ça, centaines de c'est propre à chacun, là. C'est pas une parade de mode, mais nous, on adore la mode. Fait que c'est sûr qu'on s'est acheté Ouais. des petits outfits. Ouais. Idéalement, qu'on allait reporter. Puis, il y a des affaires aussi qu'on a apportées là-bas qu'on avait déjà portées dans d'autres Ouais. festivals. Fait que ça, c'était. Mais en soi, mettons, si je peux vous faire un comparatif, pour une semaine à être dans le désert, ça nous a coûté un montant qui est comme similaire à ce qu'on dépense pour aller à Coachella, tu sais, qui est Ouais. juste 3 jours.
Fait que moi, C'est personnellement, si j'ai un advice, genre si vous me demandez, OK, je veux aller à comme un événement comme ça aux États-Unis, lequel, comme, tu devrais aller en premier entre, mettons, Coachella puis Burning Man. Puis dans tous les cas, c'est pas la même chose, guys, là, mais, Ouais, c'est pas mal. mais moi, personnellement, si vous avez un choix à faire, je vous conseillerais bien plus d'aller à Burning Man parce que je trouve que c'est une expérience juste tellement plus transformatrice. Mais Comme, j'irais plus à Coachella. honnêtement, je vois même pas l'intérêt d'aller à Coachella. Genre, je vois même pas l'intérêt d'aller à Mais j'aimerais ça aller à Africa Burn. Africa Burn. Ouais, mais maintenant qu'on a mis un pied dans cette communauté-là, puis comme ça, c'est juste comme j'ai juste tellement plus envie de vivre plus d'expériences comme là. Il y a aussi apparemment lui au Costa Rica, là, Ouais. Envision. Envision. Apparemment, une semaine au Costa Rica. Apparemment, Ouais. c'est comme vraiment hot aussi. Je trouve qu'en une semaine, tu as juste tellement plus le temps de comme créer des connexions, puis comme c'est juste quelque chose de à la place d'aller puis comme juste enjoy de la musique, ce qui est comme vraiment le fun aussi. C'est comme tu ressors puis t'es grandi en tant qu'humain. Fait en tout cas, pour moi, je trouve que ça vaut tellement plus la peine. Puis comme je vous ai dit, je trouve que c'est un mélange entre une retraite de yoga puis un peu comme un festival de musique. Fait que c'est comme pense à l'argent que tu mettrais dans une retraite de yoga. Mettons, souvent, ça va te coûter peut-être 2-3 000 pour la semaine. Ouais. Ben, comme en plus de ça, t'as accès à la musique. C'est fou ça à quoi t'accèdes. Débile. Nous, dans notre camp, là, genre le 3/4 du monde dans notre camp, c'était des profs de yoga ou genre des professionnels de la santé, comme des breathwork, genre experts, genre plein de trucs que ça coûte super cher Il y assister à avait leur workshop un normalement. psychologue. C'est ça. Puis, avait, puis tu peux avoir comme. On a eu un massage d'un massothérapeute dans la semaine. C'est comme. Ouais, C'est grave tout ce que t'as. Fait que moi, je trouve que ça vaut tellement every single penny dans l'expérience. Fait que, tu sais, peut-être que vous voyez le montant, vous êtes genre, ça coûte cher, mais ça vaut la peine d'économiser puis d'y aller, là, honnêtement. Ouais, puis il y a du monde qui saute ouais. des années parce qu'ils économisent. Puis, Ouais. exemple, ils vont une année, puis après, ils attendent 2 ans, puis ils retournent l'année suivante. Ouais. Puis c'est pas ça vaut tellement la peine que les gens sont prêts à économiser pendant des années pour Ouais. y aller. Tu sais. Puis honnêtement, maintenant que j'ai vu c'était quoi le setup avec la tente, je trouve que si tu veux, mettons, couper, mettons, est-ce que tu y vas? Ouais, Puis fuck tu off. décides, t'hésites entre payer la palette pour un VR ou, mettons, y aller en tente. Je trouve que, mettons, si tu as la chance d'être dans un camp, puis, mettons, qu'il y a un setup similaire, ou, mettons, si tu veux, comme, si tu as accès à une Exaten, Pas chill. c'est fucking confortable, genre. Ça vaut vraiment la peine. Fait que peut-être même que l'année prochaine, je dirais, genre, juste dans la tente, puis comme, ça coûterait encore moins cher, tu sais. Ouais. Mais Non, c'est- honnêtement, genre, je sais même pas comment. J'espère que vous comprenez un peu plus l'ampleur de cet Yes. événement-là. J'espère qu'on a réussi à bien Je pense le que oui. verbaliser. C'est juste comme un rassemblement humain absolument magnifique. Je trouve que. Pour moi, je le vivais, puis j'avais juste tellement hâte d'en parler à mes amis, puis Ouais. d'essayer de les convaincre de les amener, parce que je trouve qu'il faut que tu vives ça au moins une fois dans ta vie. Ouais. là. C'est comme. Mais ce On que a- j'aime, c'est, oui, de les convaincre, mais tu sais, on raconte notre propre expérience. Ouais, Puis après ça, chaque personne Ouais, a son path. De comme, nous, ça fait des années qu'on veut y aller. Puis je suis vraiment heureuse qu'on ait attendu ce moment-là parce qu'on Ouais, ça résonnait avec arrive au nous, bon on moment, le ouais. sentait, ça arrivait au bon moment dans notre vie. Fait que vraiment de comme, si tu sens le calling, tu sais, de commencer les premières étapes à juste en parler avec du monde autour, c'est pas nécessairement comme, OK, il faut que je trouve un vehicle pass puis comme que je vienne. Mais clairement, en tout cas, on en ressort grandi. Puis là, après, tu sais, c'est comme fou de raconter ça puis d'essayer de se faire comprendre et tout. Fait qu'en tout cas, mais je pense qu'on a fait un bon résumé de c'était quoi. Puis Je vais juste donner une mini parenthèse, un mini tip pour les gens à qui ça va intéresser. Fait que nous, on s'était fait dire que c'était vraiment compliqué de louer des VR, mais finalement, je vais vous partager l'information qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui ont loué des VR pour Burning Man. Fait que finalement, c'est juste de chercher un petit peu plus parce qu'au début, c'est comme plus tough de trouver des gens qui sont willing à louer. Mais j'ai vu plein de indie campers, plein de gens RV travel. parce que dans le fond, il y a des gens qui vont décider d'en acheter un s'ils savent qu'ils vont chaque année ou des gens qui vont louer. C'est juste, faut vraiment que tu y ailles avec soit du monde qui sont déjà allés ou comme qui connaissent c'est quoi puis qui vont avoir confiance en toi parce que c'est ça, ils ont comme peur de Ouais. que tu prennes pas soin de leur VR. Mais finalement, il y avait plein de compagnies de location qui l'autorisaient. Ouais. C'est juste ça que moi, Ouais. que j'ai trouvé surprenant par rapport à ce qu'on m'avait dit. Bref, on espère Merci que vous d'avoir avez été apprécié là. ça. Pour nous, ça vient du cœur, cet épisode-là. Ouais. Puis, Oui. ouais, ça a été vraiment un beau moment. Oui. Il faut le rapprocher aussi. Oui, j'ai tellement aimé Oui. ça. Maintenant, c'est de voir qu'est-ce que Burning Man va avoir comme effet sur notre vie Mhm. de tous les jours, comment on peut plus écouter, prendre le temps, respirer. Maintenant, je respire. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté. À la prochaine. À la prochaine. Bye.